Un, deux. Salut tout le monde et bienvenue dans l'émission qui s'invite chez les entrepreneurs. Donc c'est une toute première ce format. J'espère qu'à la fin, ça vous donnera une bonne impression et que ça vous plaira ce format. En tout cas, si ce format vous plaît, j'aurai plus envie de renouveler l'émission. Alors donc tout de suite, avant de démarrer, jingle. Alors donc sans plus tarder, je vais vous faire le programme un peu, comme ça vous savez à quoi vous attendre. Alors, donc en premier, il y aura le débat business. On va poser plein de questions sur tout ce qui concerne une entreprise, l'administratif, la communication, la prospection, l'entraide aussi, les outils, et puis voilà, tout ce qui concerne communication, vente, partenariat. Voilà, tout ça, tout ça. Ensuite, donc, il y aura le sports game. Donc ça, je vous laisse la surprise, mais rapidement, ça sera sous forme de jeu, de challenge, histoire de manger boucher. Et puis à la fin, il y aura le café virtuel. Donc le café virtuel, c'est quoi? C'est vraiment là, on prend le temps d'apprendre à connaître notre invité, donc qui est aujourd'hui Aurélien. Donc il va arriver dans quelques instants. Je vous invite à lui souhaiter la bienvenue dans ce live en commentaire. Mais d'abord, on va passer une petite vidéo par rapport à la situation qui nous concerne tous, histoire d'être dans la prévention encore plus. Donc c'est parti. Voilà, donc les 5 gestes barrières. Alors, sans plus tarder, on va accueillir notre invité qui se fait attendre. Donc, bienvenue, Aurélien. Alors, Aurélien, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Salut tout le monde, salut. Salut Abdoul. Super, salut Aurélien. J'espère que tu vas bien. Ça va bien et toi? Ça va la forme, en superbe forme.
Alors, bienvenue à Aurélien. Donc, globalement, comment ça se passe? Donc là, on va démarrer le débat business. Rapidement, est-ce que tu peux, en deux, trois mots, dire qui tu es et ce que tu fais? Donc, moi, je suis donc Aurélien. Je suis prof de salsa à Salsa Club, donc ma petite entreprise, mon association, et prof de salsa en physique. Donc, je donne des cours directement en ce moment à La Réunion. Bon, en ce moment, pas trop. Et à côté, je fais aussi des services sur Internet. Donc, toujours sur la salsa, je propose des cours, des coachings ou des formations directement sur Internet. Et c'est ça mon business que j'ai commencé il y a 6 mois. Ok, super. Bon, t'es prêt au débat business? Ça y est, on démarre? Allons-y, hein. Allez. Alors, donc le débat Tout business, préparé. c'est quoi? Est-ce que je peux l'expliquer rapidement? On va traiter d'environ 10 problématiques, 10 thèmes. Donc, ça va être quoi? Ça va être l'innovation, l'actualité dans ce moment, la prospection, la clientèle, la communication. Après, on va voir un peu comment gérer son temps, comment utiliser les nouveaux outils, euh, quelques anecdotes. Et puis, donc, on va parler partenariat et comment on envisage le futur de notre entreprise. Le plus important. Voilà. Donc, Aurélien, du coup, comme tu es notre invité, c'est à toi que je vais un peu poser ces questions-là. Donc, en termes d'innovation, moi, ce que j'ai pu repérer là cette semaine, c'est un groupe sur Facebook de quelques infirmières qui ont eu l'idée, en fait, de contacter des couturières de toute l'île pour confectionner des masques pour les soignants. Du coup, ils se sont organisés en deux trois jours, en fait. Ça a été ultra rapide. Ils sont passés de 10 membres sur le groupe à 500 membres sur le groupe Facebook. Et puis, ils avaient 1500 demandes d'ajout. D'accord. Donc, finalement, ça a pris un bel élan. Ça s'est bien structuré. Et donc là, j'ai eu les chiffres. Au 31 mars, donc à ce jour, il y a eu plus de 500 masques confectionnés pour nos soignants qui, comme tu t'en doutes, dans certaines structures hospitalières ou privées, il n'y a pas de masque en fait, tout simplement. Voilà. Et justement, par rapport à l'actualité, je ne sais pas si tu avais suivi, il y avait des masques apparemment qui seraient arrivés, mais on a vu les photos sur Freedom et les infos de Z4, c'était un peu en piteux état. Je sais pas toi, est-ce que tu as vu ces photos-là? C'est vrai que je me suis pas renseigné là-dessus, mais il y a des trucs comme ça qui peuvent faire un peu peur. Après, il faut toujours trier le vrai du faux là-dedans. C'est assez compliqué. Ouais, c'est clair, entre les fake news et les real news, faut bien chercher l'info quoi. Et Et ouais, alors justement en termes d'innovation, ouais vas-y. ce qui est en termes d'innovation, ouais, à propos de ce qui se passe en ce moment, ce qui se passe en ce moment, au niveau de l'innovation, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont décidé, pour permettre aux personnes qui sont confinées, de mettre leur service, leur formation en ligne de manière gratuite. C'est-à-dire que plutôt que faire payer les gens, ou en ce moment c'est assez compliqué de gagner de l'argent pour les personnes qui avaient un boulot avant, tout ça. Du coup, il y a pas mal d'entrepreneurs qui ont pris leur meilleure formation, qui l'ont mis gratuitement pour pouvoir s'instruire plutôt qu'aller sur Netflix ou jouer à Minecraft pendant le confinement. Donc c'est Hmm. intéressant la démarche que certaines personnes ont eue, c'est très sympa de leur part et tout, ça permet d'aider énormément de gens pour continuer à s'instruire et aller plus loin. Ouais, grave, moi-même j'ai vu des formateurs en ligne qui avaient offert justement leur plus grosse formation, comme tu dis justement, c'est top pour ceux qui voilà, n'étaient pas forcément intéressés par cette offre-là, et puis du coup le fait que c'est gratuit, on est tenté. De toute façon, ça coûte rien. Mais j'ai vu cet après-midi, tiens, il y a un conférencier qui disait de faire quand même attention à ce côté-là parce que, bon, même si on est tous pris d'un élan de générosité, d'entraide et de bienveillance, c'est vrai que on peut l'être. Mais par contre, mettre nos offres gratuites, il fallait faire gaffe à ça parce qu'en termes de communication, ça peut dévaloriser nos offres pour plus tard, après le confinement. Est-ce que je recommande de faire ça? Il y a deux possibilités. Soit tu es nouveau
et tu as envie d'avoir un peu de visibilité et ça peut avoir un effet boule de neige. Tu peux essayer de mettre une de tes formations de manière gratuite. Ça peut faire boule de neige et tu peux recevoir beaucoup plus de clients par la suite pour leur proposer notre service. Ou Hmm. alors, tu es en sécurité niveau financière. Là, tu peux te permettre de le faire. Mais si tu as des clients et que tu veux garder une certaine, comme tu dis, une certaine notoriété face à ces clients et que tu n'as pas forcément la sécurité financière derrière, il vaut mieux éviter pour toi, pour ceux qui font ça. Yes. Alors justement, on va prendre un temps à la fin de l'émission pour répondre aux questions de tout le monde. Justement, n'hésitez pas en commentaire de poser des questions par rapport au thème qu'on développe avec Aurélien et on prendra le temps de répondre ça à la fin. En tout cas, je vois qu'il y a quelques personnes qui sont là, qui nous font l'honneur d'être présents. Donc je te le dis, il y a Mélanie, Salut à vous. Frédéric, Ludovic, Lucie, Assad, Erika, Fabrice, Salima. Voilà, plein de gens. Donc n'hésitez pas à poser des questions justement. L'idée c'est d'être dans l'interaction et qu'on débat ensemble. Alors Aurélien, du coup on reprend. Niveau actualité, qu'est-ce que toi tu as vu passer au niveau des aides justement pour les entrepreneurs? Parce que on est tous en mode notre trésorerie elle va pas forcément au top du top. Donc justement il y a eu des aides, j'ai vu passer. Toi aussi tu les as vu passer? Alors c'est vrai que je ne suis pas trop l'actualité, hein. Moi je suis plutôt assez tranquille dans mon coin. Mais c'est vrai qu'en parlant d'aide, tu as parlé d'aide là. J'avais remarqué que Yes. l'État, je crois que c'est l'État qui propose ça, il propose aux entrepreneurs, aux micro-entrepreneurs ou aux entrepreneurs de gagner 1 500 € avec pas mal de conditions. Je ne me suis pas renseigné sur les conditions. Je sais qu'il y a ma colocataire qui travaille en libéral, donc qui est entrepreneur, et qui a fait la demande. Après, pour l'instant, j'ai pas eu de nouvelles. Je sais pas si toi, tu as eu de nouvelles, comment ça marche tout ça. J'ai cru entendre qu'il fallait au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, mais peut-être qu'il y a d'autres critères, tout ça, ça se renseigner quand même. Ouais, alors j'ai survolé le truc. On va dire que pour ma part, je n'ai pas forcément compté sur l'État. Bon, après, peut-être que faudrait en bénéficier. Dans mon cercle proche, là, il n'y a personne forcément qui a couru pour m'appeler, pour me dire fonce dessus, c'est une opportunité de ouf. Disons que moi, j'ai vu rapidement qu'il y a apparemment la moitié seulement des entrepreneurs, des micro-entrepreneurs qui sont concernés. Ce qui veut dire que l'autre moitié, ben, clairement, même si on s'intéresse sur le sujet, on n'y a pas droit. Au niveau de ça, à ce qui paraît, j'ai lu un article, après toujours pareil, faut du vrai. Aux États-Unis, Trump a décidé de débloquer 200 millions d'euros, un truc du genre, pour pouvoir Ouais, même faire des milliards, je crois. des Enfin, milliards, ouais, globalement. voilà, pour pouvoir faire recirculer l'argent dans cette période de crise pour essayer d'étaler la crise sur le long terme d'un côté, parce que je pense qu'elle est inévitable quand même. Et il va distribuer Mm. 1 200 $ par citoyen. Quelque chose du genre. Oh là là, ok. Tous les mois ou une seule fois? J'ai pas plus de nouvelles, faudrait se renseigner, ça peut être intéressant là-dessus. Mais je pense pas qu'en France ça va être fait, vu qu'on est tiré par l'euro, par l'Europe, tout ça, donc on peut pas. Mais c'est une. Bon, après, si on est intéressé par l'euro, on peut tous prendre un billet d'avion, aller en Amérique pour toucher les 1200 là que tu dis. Ouais. Là-dessus, c'est vrai que ça peut faire peur parce que ça peut faire effondrer la valeur monétaire de l'argent. Mais d'un côté, s'ils le font pas et si nous on le fait pas, on va se noyer face à la crise et du coup, l'argent elle va disparaître carrément. Donc, il vaut mieux écraser l'argent plutôt que disparaître, je pense. Mm. De toute façon, là, c'est clair que la valeur de l'argent en ce moment, elle est complètement remise en question, vu que le nom, enfin, on n'a pas les chiffres, mais t'imagines le nombre d'entreprises qui sont à l'arrêt sur la planète. Mm. C'est ouais, c'est énorme. Bon, On alors, du coup, commence à par voir quand rapport. même pas Ouais. mal d'entreprises qui passent sur Internet pour toucher une nouvelle cible grâce à ce confinement. Ça permet de démocratiser un peu le service sur Internet aussi. Mm. J'ai même entendu là, enfin, j'ai écouté une fois là, le discours de Macron, il disait lui-même, euh, il a utilisé le mot s'adapter justement pour les entreprises. Et je me disais, bah, s'adapter, ouais, c'est un bien grand mot, mais justement, comment on s'adapte quand on a la même façon de fonctionner depuis des années.
Euh, c'est justement, moi, la question du digital, du numérique, comment aussi revoir son business model. Parce que là, tu vois, les entreprises qui veulent employer plein de gens, finalement, là, du jour au lendemain, il y en a plein qui se retrouvent sans salaire ou alors tu as le chômage partiel. Mais en fait, j'ai même entendu qu'il n'y a pas tout le monde qui font la demande de chômage partiel. Et du coup, bah, les employés sont un peu mis à l'amende là-dessus, quoi. Genre, soit vous venez bosser, soit bah, vous n'êtes pas payé, quoi. Ouais. Bon, après, c'est vrai que c'est Mm. pas mon domaine d'expertise. Mais ouais, puis d'un autre côté, c'est vrai que c'est plus facile d'apprendre à travailler sur Internet que de désapprendre son métier pour passer sur un autre, pour s'adapter à autre part. Donc, Ouais, je pour vois. les jeunes qui commencent à travailler, c'est plus facile de se mettre aujourd'hui sur Internet que les personnes qui ont travaillé des années, une dizaine, une vingtaine d'années dans leur boîte et qui doivent aujourd'hui se réadapter face à ça. Ouais. Tu parles des jeunes, tu fais bien d'en parler. C'est vrai que là, avec ce qui se passe, nous, on a la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, là, quand on est entrepreneur plutôt. C'est vrai que là, je me dis, nous, on est touchés de plein fouet. Et c'est les jeunes qui nous voient dans cette situation-là compliquée. Eux, c'est clair, comme tu dis, ils vont direct anticiper ça pour le futur, puisque bah, clairement, nous, pour la plupart, on ne l'a pas anticipé, quoi. On ne s'attendait pas à ça et pas que ça dure autant, quoi. Ouais, personne s'y attendait, je pense, hein. Bah écoute, tu dis ça, je vais te faire rire peut-être ou pas, mais semble-t-il, tous les 100 ans environ, il y a une grosse épidémie qui arrive sur Terre, quoi. Enfin, qui nous touche, quoi. D'accord, c'est bon à savoir, hein. Ouais. La Mais prochaine, voilà, on n'y aura pas le si droit alors. jamais t'es encore là au centenaire suivant, je t'ai On prévenu. te dira. Bon, après, niveau prospection, comment toi tu envisages ta prospection justement par rapport à ton business et prospection, déjà, est-ce que ça te parle ce mot ou est-ce que tu veux pas en entendre parler? Je sais pas. Prospection, moi, c'est quelque chose que je fais déjà de base. C'est pas une prospection active que je fais, moi. Mon modèle business, on va dire, il change pas trop, que ce soit durant cette crise ou même avant ou après. Mon modèle, ça va être de travailler, de faire beaucoup de publications sur Internet. Le plus Hmm. possible, ça va être des publications, des articles de blog, des vidéos sur YouTube, par exemple, c'est mes publications phares. Et le but, ça va être de donner le plus de valeur possible pour montrer aux gens ce que je fais, comment je travaille. Et par la suite, c'est eux qui vont venir vers moi, donc via les mails, j'envoie des mails régulièrement, ils s'inscrivent à la liste email et ils reçoivent par ici encore plus de valeur et c'est comme ça que je travaille pour prospecter. Une fois que j'ai les mails, je peux discuter avec eux par mail, donc avoir une connexion un peu plus intime. Hmm, bah ouais. Pour ce Hmm, qui est des et personnes plus comme toi, je pense dis-moi, que vas-y, toi, tu vas-y. étais directement dans la prospection téléphone, prospection en direct, tout ça. C'est vrai que les personnes qui étaient comme ça peut toucher le fait qu'on soit tous coincés chez soi, ouais, je pense. Je sais pas comment tu le ressens, toi. Bah, c'est vrai que la prospection en ce moment, elle est compliquée, quoi. Je veux dire, on peut pas sortir. Ouais, Tu vois, déjà, ça, c'est un gros frein. On peut pas prendre sa voiture, aller mettre l'essence, aller faire des rendez-vous, proposer ce qu'on fait, écouter bah, ce que les autres y font, parce que bon, bah voilà, se vendre, prospecter, c'est chouette, mais bon, en même temps, des fois, dans les rendez-vous, c'est un peu les deux. C'est on prospecte et puis on écoute aussi l'autre ce qu'il propose. Des fois, on a peut-être envie de travailler avec l'autre, le prendre comme fournisseur, je parle. Et là, tu vois, ouais, ni l'un ni l'autre, ben, on peut parce qu'on ne se rencontre pas en vrai. Alors ouais. forcément, hein, entendu pas mal de personnes qui font de la prospection digitale, hein. Bon, pour le coup, moi aussi, c'est le cas un peu. C'est-à-dire, je fais des visios sur un logiciel qui s'appelle Zoom, que tu connais, je pense. Et Je connais, du oui. coup, bah, Zoom, c'est pas mal parce que bon, bah, moi, mes clients, mes prospects, ceux qui n'ont pas encore signé quoi que ce soit, on n'a pas encore démarré euh, une prestation avec eux, où il n'y a pas de formation en cours, c'est vrai que ces gens-là, euh, on cale des rendez-vous en ligne. Donc ça dure moins de temps. Et puis il y a aussi des choses qui se vivent en vrai qu'on ne peut pas le faire vivre en virtuel, tu vois. D'accord. Euh, Tu vois, il y en a, ils ont des plaquettes commerciales, tu vois, des trucs imprimés là, avec
leurs prestations. C'est vrai que là, quand on va faire une visio, c'est que l'oral finalement, c'est sa capacité à parler en public qui est mise en avant. Et tu vois, des fois, tu as des gérants d'entreprise, ils sont pas forcément prêts à faire des visios comme ça en masse, genre 3-4 par jour. C'était pas du tout leurs habitudes. Et limite, c'était plus ces personnes où quand tu leur demandais est-ce que vous voulez prendre le micro, non, 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 ils ont pas trop envie, quoi. Donc là, c'est un gros challenge pour eux. Et en plus, ils vont pas lire la plaquette, tu vois. Ils vont pas envoyer en PDF non plus, tu vois. Dans une visio, je me vois mal lire mon PDF au prospect et ça marche pas, ça. Ouais, 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 non, faut en parler différemment. Hmm. Donc j'en profite pour te dire qu'il y a pas mal de gens qui réagissent là. Il y a plein de trucs. On va lire tout ça tout à l'heure. Et il y a même des questions, donc on va te solliciter, t'inquiète. Alors, du coup, Yes. niveau client, comment ça se passe au niveau de tes clients, toi? Comment tu fonctionnes en ce moment avec ce confinement? Eh bien, comme je disais, bah, je fonctionne toujours pareil. C'est que moi, bon, il y a deux parties. La partie physique, là où je donnais des cours directement dans les salles avec les élèves en direct, où j'apprenais des passes, ça, c'est fini. 2 semaines que c'est fini, on ne peut pas faire autrement. Vous me manquez d'ailleurs, hein, si vous me regardez. Hmm. J'ai hâte que ça reprenne. Mais il y a aussi la partie en ligne. La partie en ligne où je continue, bah, je peux très bien travailler ici. J'ai tout mon matériel, c'est-à-dire le téléphone, un micro-cravate, et j'enregistre mes vidéos, je crée mes formations et je propose des formations directement à mes élèves en ligne. Donc je peux toucher les gens de la Réunion, les gens de ma ville, de la Corse, ma ville natale, mon île natale, et de toute la France comme si je veux. Donc ça c'est un gros avantage. D'accord. Tu as pas un truc à rajouter? Tu avais fini? J'ai pas bien compris. C'est que du coup ouais, non, ma façon de travailler n'a pas trop changé, c'est que moi je propose mes formations donc directement en ligne, c'est Ouais, volontaire, donc quoi. du coup, ça change pas forcément par rapport à ce confinement, d'accord, je vois. Ouais, ouais, c'est ça. Ok. Et, Du coup, et du coup, j'en comment tu maintiens le lien avec ceux qui étaient en physique? Alors, ceux qui étaient en physique, bon, bah, vu que j'avais une relation assez proche avec mes élèves, donc j'aime bien voir la courbe de progression qu'ils ont, donc je discute en cours beaucoup avec eux, et là, bah, je prends quand même des nouvelles au téléphone avec la plupart des élèves pour voir s'ils vont bien, tout ça. Je fais pas plus. Ouais, Je sais top. qu'il y a pas mal de profs de salsa qui ont commencé à faire des cours sur Facebook en live, un peu comme on fait là, mais pour la salsa. Pour garder toujours les élèves en alerte, pour leur donner toujours du contenu, des passes, des nouvelles passes, quoi. Hmm, d'accord. Ouais, un peu comme les émissions de sport qu'on voit sur Facebook, là. Les coachs qui font des séances sur Facebook, quoi. C'est ça. D'accord. Ouais, bon, après ça, il faut vraiment être préparé encore une fois pour le faire, être dans la réactivité. Et puis surtout, c'est un choix stratégique. Pas tout le monde est à la décision de faire ça. Et toi, par contre, ce que je trouve bien, c'est que tu appelles tes clients, tu gardes ce lien justement et pas en mode un SMS. Nous sommes fermés pour le moment, on vous recontacte Non, après le bah oui, oui, confinement. c'est différent que de simples clients qui achètent des produits chez toi via ton site internet. C'est différent parce que là, c'est des élèves avec qui on se suit. Je suis leur progression, ils me suivent pour mes cours. Et du coup, bah, c'est normal qu'il y ait une relation assez forte entre nous. Donc, c'est normal de prendre des nouvelles. C'est un peu comme une Ok, deuxième famille, quoi. d'accord. Ah, ça, c'est génial quand j'entends ça. Avoir ses clients, les considérer comme sa famille, c'est top. Alors, niveau communication, à ton niveau, comment ça se passe par rapport à ce confinement? Est-ce que tu as intégré le confinement dans ta communication euh, et que tu en fais une opportunité ou bien l'inverse? Ou est-ce que justement tu fonctionnes pareil vu que ça change pas trop pour toi, vu que tu es en ligne? J'ai vraiment pas changé de code, on va dire. Je garde toujours ma ligne directrice et je continue là-dessus sans forcément
Bon, il y a l'actualité qui est là, je parle souvent d'actualité dans ce que je fais. Par exemple, j'ai sorti une vidéo YouTube aujourd'hui, elle aurait pu très bien sortir Ouais, j'ai avant vu. ou après, mais elle tombe bien, c'était les 7 exercices à faire quand on est chez soi. Du coup, j'en ai profité pour parler de ça parce qu'on est tous fermés chez soi. Donc sur YouTube, tu tapes Salsa Flub, tu trouves mes vidéos et tu verras donc 7 exercices à faire Cette chez astuce, ouais. soi con- pour continuer à travailler. Donc voilà, c'est ce genre de vidéo que je continue. J'essaye de garder une genre d'actualité, mais ça reste quand même des vidéos qui doivent durer sur le temps. C'est pas des vidéos qui vont périmer au bout de 3 semaines, quoi. Ouais, d'ailleurs, je vais la mettre en commentaire, tiens, comme ça, ceux qui aiment bien la salsa et qui regardent ce live, ils pourront regarder. Je pense notamment à Mélanie qui est avec nous là. En plus, apparemment, elle a des points communs avec toi parce qu'elle a dit ma ville natale en commentaire. Donc, ouais, ouais, je vais mettre ta vidéo aussi en commentaire. Après, niveau tout ce qui est gestion du temps. Alors, toi, je pense que cette question, elle va faire bien sens parce que tu as une activité quand même à la fois en physique, à la fois en ligne. Et justement, la gestion du temps, elle est déjà en deux parties. Bon, alors, par rapport au confinement, évidemment, c'est que une des deux parties, mais voilà, comment tu t'occupes de ça, de faire des vidéos sur YouTube? Parce qu'à La Réunion, très clairement, hein, YouTube, c'est pas comme en métropole. Il y a des YouTubeurs, mais voilà, il n'y en a pas des masses. Et pour en plus que ça, il y en ait pas qui on va dire, décollent vraiment, quoi. Il y en a quelques-uns, mais on les compte sur la main, les cinq doigts de la main, quoi. Bah, comme tu dis, mon travail est scindé en deux, entre le physique et le en ligne. Et ben là, je suis vraiment aux anges parce que je peux vraiment me consacrer à fond sur le travail en ligne. Ouais, on sent que tu utilises quand même ces confinements. Ouais, ouais, bah j'en profite. Je suis un grand introverti, donc c'est vrai que ça me, ça me ronge pas trop d'être enfermé, tu vois. Hmm. Et c'est vrai que avant, bah, je devais travailler sur la partie physique, donc je devais travailler mes cours. Je devais travailler mes cours selon chaque soirée que je faisais, selon mes élèves, tout ça. Donc, et aussi, une fois par mois, je faisais un atelier, un genre de petit stage, avec une soirée par la suite. Et du coup, je devais travailler ça à l'avance, répéter avec ma partenaire. Là, j'ai plus à faire ça pour l'instant, j'ai juste à me concentrer sur la partie en ligne. Donc, c'est-à-dire créer des vidéos, créer des articles, créer des formations, créer des mails. Et ça, c'est vrai que c'est aussi un truc qui me plaît. Les deux me plaisent, mais là, j'en profite pour aller à fond sur la partie création en ligne, quoi. Ah, donc toi, tu utilises ce temps-là finalement pour être encore plus productif qu'avant. Et j'imagine en qualité aussi, ça doit augmenter. Bah oui, j'en profite bien. Ouais, c'est vrai que j'ai plus le temps de faire mes montages sur YouTube, par exemple, tout ça. Ouais, j'ai vu ça. Donc oui, on essaye, on essaye. Ok, top. Euh, Maintenant, on va parler d'outils. Alors, sans forcément énoncer, tu vois, tous tes outils sous forme d'une liste, hein, c'est pas le but, mais vraiment, est-ce que toi, il y a un outil dans ton quotidien qui est vraiment crucial et que vraiment les autres entreprises auraient à cœur de l'utiliser selon toi? Euh, alors ça dépend bien sûr de quel type d'entreprise, quel type d'entrepreneur chacun est. Toi, tu penserais à quoi Hmm. comme Bah, nous, moi, je enfin moi ce pense que j'utilise notamment par aux exemple? freelances, hein, comme nous, hein, les micro-entrepreneurs et les TPE, tu vois, ceux qui gèrent bah, déjà eux-mêmes et puis éventuellement un ou deux ou trois, quatre employés. Ouais. Déjà, bah, je vais parler de ce que je connais moi. Je connais pas forcément Hmm. les TPE qui peuvent avoir des employés. Moi, ce que je connais moi, moi je travaille avec deux grands services, deux services plus importants. Déjà, le premier service doit être important pour tout le monde, c'est un répondeur, un autorépondeur. Un autorépondeur, c'est quoi? C'est pas pour rappeler, c'est pour recevoir les adresses mail des personnes et pouvoir répondre à tous ces adresses mail de manière directement, de manière directe. Moi, j'utilise Sendinblue, c'est un autorépondeur comme un autre, il y en a plein. Et le but, c'est chaque jour, j'envoie un mail, sauf le week-end, je me repose. Chaque jour, j'envoie un mail et ça me permet de cliquer sur ce bouton et j'envoie mon mail à toute ma liste de personnes qui me suivent. Pas besoin d'être sur Gmail et copier-coller à chaque fois. Donc, ce premier outil, c'est important. Et le deuxième outil que j'utilise le plus, c'est un outil c'est un serveur à formation, enfin, je n'ai plus le nom. Ça sert à
mettre mes formations en ligne, directement en ligne. Donc l'outil que j'utilise, c'est Podia, tu l'utilises aussi, si je ne me trompe pas. Et ça sert à, Yes. ça sert à mettre toutes mes formations en ligne afin qu'il y ait un espace élève, tu te connectes en tant qu'élève et tu as accès à toutes les formations que tu as débloquées. Et par la suite, donc, tu peux réviser, revoir les vidéos, tout ça. Donc c'est comme ça que je travaille. Et pour aller plus loin, ça je ne le fais pas encore, mais je vais mettre du coaching en place. Pour aller plus loin, ceux qui font du coaching, des services comme ceci, il y a les outils comme Skype, qui est très connu, ou Zoom, qui est plus professionnel, etc. Donc un truc pour pouvoir être en visio, comme on fait en ce moment, pour pouvoir discuter avec mes élèves. Hmm. Ouais. Si tu as envie de rajouter des outils que tu utilises, tu as le droit. Ouais, des outils que j'utilise, bah, il y a déjà Sending qui est pas mal, hein. C'est vrai que tu l'as cité, c'est un outil qui permet d'envoyer des mails sans forcément, comment dire, juste envoyer un mail simple sur Gmail. Là, tu vois, c'est un outil qui va vraiment te permettre, toi, entrepreneur, de voir qui ouvre tes mails, de compter combien de personnes à qui tu envoies ces mails. Donc, par exemple, on va prendre un exemple concret, hein, une liste mail, j'envoie un email, là, par exemple, là, ce soir, je vais envoyer un mail. Avant minuit, là, je vais envoyer un petit mail à ceux qui me suivent. Environ, voilà, par exemple, là, sur cette liste, on est environ à une quarantaine de personnes. Bah, sur ces 40 personnes-là, tu n'auras que 20 personnes environ qui vont lire. Et encore là, c'est parce que la liste, elle est toute récente. Il y a à peine 10 mails qui ont été envoyés, mais sur le long terme, tu verras, il ne faut pas s'attendre à avoir 20 personnes qui ouvrent sur 40, hein. C'est même proche de, on va dire, moi les chiffres que j'ai en tête, c'est 5-10% des personnes ouvrent tes mails. Donc genre, t'envoies un mail à 40 personnes, t'as peut-être, allez, si déjà t'as 5 qui ouvrent, c'est top, quoi. Donc ouais, ça c'est un outil que Faut faire j'utilise. attention à ça, c'est que quand, quand tu commences dans ça, avec les mails, à envoyer des mails, déjà, les autres adresses mail ont tendance à mettre tes mails dans le spam tant que tu n'es pas reconnu comme quelqu'un de confiant. Donc tu peux tomber dans les spams, donc déjà tu perds des personnes. Et par la suite, en dehors des spams, il y a des personnes qui ne vont pas lire ou qui sont inscrits par curiosité, du coup ils vont jamais lire tes mails. Donc c'est important, oui, comme dans ce milieu-là, c'est important d'engager les personnes avec du contenu de valeur. Le but, c'est de faire la valeur pour les mails aussi. C'est pour ça que j'essaie de faire la valeur dans mes vidéos, dans mes formations, dans mes articles et aussi dans les mails. Ouais. Pour revenir aux outils, justement, comme tu dis, les outils, c'est juste justement des moyens de parvenir à une action. Et le maître mot là de ce qu'on disait, c'est faire du contenu. Et notamment cet outil-là, Sending Blue, c'est un outil pour donner du contenu aux gens qui nous suivent, nos clients, nos partenaires, nos fournisseurs, etc., nos prospects. Et au-delà de l'outil, le plus important, comme tu dis, ouais, c'est donner. Oui. Alors, niveau anecdote, toi, est-ce que tu as une anecdote là de cette semaine ou bien du mois en cours qui t'a bien impacté en tout cas, dans ton business par exemple? Bah, si t'en as une, je te laisse commencer, comme ça j'ai le temps de réfléchir. Ouais, d'accord. Bah écoute, moi, ce qui m'a bien impacté, on va dire, c'est que, bon, bah voilà, moi j'ai une petite audience, hein, comme je te dis, une quarantaine de personnes qui regardent mes mails. Et encore, c'est pas 40 vraiment qui les ouvrent tous et les lisent, mais quand ils le font, en tout cas, ils le font. Et récemment, j'étais justement pas mal concentré sur le lancement de cette émission-là, parce qu'on s'en doute pas, mais il y a de la préparation quand même derrière un peu, à minima. On a vu Et ça, hein, t'as mis bah, pour le paquet sur les logos, tout ça, hein. et ouais, du coup, il y avait pas mal de relâchés sur d'autres actions que je faisais. Et rapidement, en fait, au bout de même pas 2-3 jours, hein, j'ai eu des réponses de personnes qui me suivaient, qui m'ont dit quoi fait Abdoul, tu écris plus tes mails, tu as arrêté, tu arrêtes. Et puis quelqu'un d'autre après qui m'a dit Abdoul, je vois plus tes mails, qu'est-ce qui se passe là? Faut pas lâcher, hein. Et du coup, j'ai adoré parce que tu vois, moi j'étais concentré sur un nouveau format que je lance. Donc une fois que là c'est lancé, ça y est, ça va reprendre son rythme. Mais le fait d'être soutenu comme ça, moi j'ai trop kiffé. Ah, ça fait toujours plaisir, oui.
C'est quand les personnes sont là pour te soutenir, pour t'élever, ça fait toujours plaisir. Je dis que tu fais pas ça pour rien, c'est toujours un plaisir, ça. Grave. Et on va pas se cacher, Alors, du coup, ça t'as flatte trouvé l'ego. une anecdote ou pas encore? J'en ai pas trouvé d'anecdote personnelle, non, Ouais. Bon, après, sinon, ça n'a pas vocation d'être une vraie anecdote, hein. Ça peut être juste un, je sais pas, qu'est-ce que tu as fait d'aujourd'hui ou hier qui, on va dire, mérite d'être un peu mis en lumière, là. Je veux dire, je suis sûr, tu fais plein de trucs tes journées, mais t'en parles pas, quoi. J'utilise l'appel à un ami, attends. Bon, pas de souci. En tout cas, moi, une petite anecdote que je tiens à souligner chez toi, que j'aime bien, c'est ton côté où tu as une facilité, en tout cas par rapport à moi, de faire des vidéos sur YouTube. Et genre, la vidéo d'aujourd'hui que je vais mettre en commentaire, j'ai regardé. Putain, mais moi, l'anecdote, c'est le passage où dans la vidéo, au bout d'une minute, je crois, tu dis allons-y. Et t'étais très près de la caméra. Et par rapport à tout le long de la vidéo, et je me suis dit, putain, c'est trop génial. Le mec, il a le temps, là, de faire des petits montages sympas avec des changements de plan. Trop génial, quoi. Ouais, c'est vrai que j'aime bien faire ça, c'est tout con en plus, hein. Je parle, je commence à présenter ma vidéo, ici, je m'approche comme ça, je fais, allez, c'est parti. Puis je recule et j'ai juste à couper les blancs entre chaque passage. Non, c'est vraiment pas compliqué, mais c'est vrai que plus ça va, ça fait maintenant 6 mois que j'ai commencé à faire des vidéos. Au début, j'étais pas du tout à l'aise. Tout le monde passe par là, on n'est pas à l'aise quand on fait des vidéos. Et aujourd'hui, je me régale à faire une vidéo. Je prends à peu près 20 minutes pour la tourner. Je mets une demi-heure, 40 minutes pour la monter par la suite. Et c'est un plaisir chaque semaine de faire ça, quoi. Ouais, bah, un plaisir à faire, franchement. Moi, je mets bien au défi tout le monde qui nous suit, là. Antoine de Paris, Sabira, Roxane, Olivier, Yann, Nakash, tout ça. Franchement, faire une vidéo en 1 heure comme toi tu le fais, c'est vraiment une compétence qu'il faut prendre et ça demande un peu de temps, hein, avant. Si vous voulez des conseils, vous pouvez poser des questions. J'ai vu des questions passer tout à l'heure là. J'ai vu Fabrice qui a posé des questions. Vous pouvez en poser, on va en répondre après, donc n'hésitez pas. Ouais. Alors, bah, justement, là, on va bientôt répondre aux questions. J'avais juste encore deux petites questions pour toi. C'était niveau partenariat. Parce que dans un business, hein, on entreprend, mais on n'est jamais tout seul quand on entreprend. On a des clients, on a des fournisseurs et puis on a des partenaires souvent. Donc, toi, justement, euh, hors confinement et pendant le confinement, quels sont les partenariats que tu as fait récemment? Et même d'un point de vue plus global, là, comme tu t'adresses aussi à des entrepreneurs qui nous regardent, à ton sens, est-ce que c'est important de faire des partenariats ou pas pour toi? Alors, jusqu'à aujourd'hui, depuis la création de mon activité, je n'ai pas encore fait de partenariat, j'en suis à zéro. Je pense que j'en ferai par la suite parce que moi, ce qui peut m'apporter, c'est qu'il y a d'autres profs de salsa qui sont sur la Réunion. Et déjà, on peut travailler en faisant un stage commun. Un stage de salsa, c'est une journée entière, par exemple le dimanche, de 9 heures du matin jusqu'à midi, il y a 3 heures. L'après-midi, il y a 4 heures de plus de salsa, donc c'est un stage bien intensif. Et de faire un partenariat avec un autre prof de salsa, ça permet de partager les heures, partager ses élèves et mes élèves, donc faire quelque chose de beaucoup plus gros. Donc je pense faire ça par la suite. J'en ai pas fait jusqu'à aujourd'hui, mais je pense que c'est faisable de faire ça. Et par la suite, toujours sur le côté vidéo en ligne, je compte bientôt, c'est pas des partenariats, mais c'est plus des genres d'interviews, un peu comme tu fais toi, tu vois là, où tu invites des personnes à proposer des questions, donc un genre d'interview avec des personnes qui dansent la salsa depuis des années. Qu'ils soient Hmm, connus ou non, excellent. le but c'est de partager la passion de la salsa. Hmm. Et donc pour les entrepreneurs, toi tu penses que c'est important ou alors finalement ou pas tant que ça? Et bien, d'un point de vue business, je pense que c'est important. Je n'ai pas fait de test personnellement. Je pense que Ouais, c'est tu pourrais le important dire parce plus que tard. Ok. ouais, le but de faire des partenariats, ça permet aussi d'échanger les prospects en tant que business, en tant qu'entrepreneur. Et du coup, quand tu n'es pas connu, ça permet de t'ouvrir une porte vers le réseau. En fait, ça crée un réseau et le réseau, c'est assez important pour grandir assez rapidement. Hmm. Ok. Et après, niveau futur, comment tu vois ton futur justement en tant qu'entrepreneur avec ce confinement-là qui va peut-être encore durer 1 mois ou deux?
Ça se trouve, ça peut durer plus, on ne sait pas en fait. Comment tu appréhendes l'avenir? Est-ce que tu as des craintes ou plutôt tu te sens encore plus confiant là avec ce confinement? Bah, je pense que j'ai de la chance. Je t'en avais parlé peut-être hier, enfin une fois. J'ai de la chance parce que j'ai décidé de quitter mon travail il y a 6 mois. Et du coup, j'ai décidé de vivre par moi-même sans travail fixe, sans revenu fixe et donc de galérer par moi-même. Donc c'était un choix. Aujourd'hui, je galère, mais je commence à avoir des résultats. Là, ça fait 6 mois, je commence à avoir des résultats et c'est super. Et là où je suis content, c'est que peu importe s'il y a le confinement ou pas, les résultats, je peux les avoir quand même. Je peux continuer à travailler sur mon activité, faire grossir tout ça. En plus, en ce moment, avec le confinement, il y a plus de personnes qui regardent sur YouTube. Donc, j'ai potentiellement plus de personnes qui peuvent me regarder. Donc, voilà, c'est bénéf. Et alors que d'autres personnes n'ont pas fait ce choix de quitter cette entreprise pour partir dans l'entrepreneuriat alors qu'ils en avaient envie, ils l'ont pas fait. Et aujourd'hui, ils peuvent plus aller travailler pour les raisons du confinement et ils regrettent aujourd'hui, enfin ils se sentent, ils sont tombés, mais pas par choix et du coup c'est beaucoup plus dur de se relever dans ces cas-là et d'aller plus loin. Donc moi je sais que mon avenir il est Ouais, déjà tracé, je vais continuer à proposer tout ça. Le but c'est de faire grossir et ça va être exponentiel assez rapidement je pense. ouais. Puis ce qui est chouette dans ce que j'entends, c'est que finalement, ton futur, il est que grandissant parce que tu as fait le choix de passer d'un niveau où tu étais comme ça, de descendre un peu pour ensuite monter plus, quoi. C'est ça ouais, c'est buzz l'éclair. Belle mentalité, Aurélien. Bah écoute, là, on va répondre aux questions que nous ont posées nos auditeurs. Donc, juste je retrouve où c'est là. Je sais pas si Non, c'est en temps c'est pas réel ou là. c'est un peu décalé pour vous. Ouais, c'est un Euh, petit peu décalé là. On va regarder ça. Je vois Fabrice qui a posé des On va questions. regarder un peu Alors, les questions des gens. est-ce que tes élèves de tes cours physiques suivent aussi des contenus en ligne? Intéressant. C'est vrai que du coup, bah, mes cours en ligne et mes cours physiques, ça pourrait matcher les deux ensemble. Mais oui, c'est-à-dire que j'ai mes élèves physiques qui apprennent de zéro à apprendre à faire la salsa. Donc du coup, je leur apprends vraiment les pas de base, tout le mécanisme de base pour ancrer bien la salsa dans leurs pas et pour s'améliorer au fur et à mesure. Alors que mes élèves en ligne, je considère que tous mes élèves ont déjà une année d'expérience, une année d'ancienneté dans la salsa. Ça suffit pour commencer à sortir en soirée. Et, mais ils ont encore envie d'apprendre, toujours d'apprendre plus, parce qu'on a toujours à apprendre au niveau de la salsa. Et donc mes élèves en ligne, sur Internet, je me focalise sur des travaux pour s'améliorer en soirée. Ce qui va être, par exemple, ça va s'améliorer sur le rythme, s'améliorer sur l'interprétation musicale, s'améliorer sur la position fermée, ce genre de trucs. Donc je propose des formations assez pointilleuses là-dessus, alors que mes élèves en physique, je vais faire des choses beaucoup plus basiques pour apprendre à faire leur premier pas. Donc les deux sont séparés. Voilà la réponse. Bon, en tout cas, voilà, Fabrice. Moi, j'ai une question de Salima. Je sais pas si tu connais Salima, en tout cas, elle a une question. C'est est-ce qu'on peut dire que le confinement n'est pas tout à fait une fatalité si on se dit que l'audience est là, en attente de contenu, de nouvelles connaissances? Bah, c'est une occasion, je pense que le confinement, tu vas me dire si tu es d'accord ou pas, c'est une occasion en or Toujours d'accord avec de toi, faire, mec. de faire. Ok, c'est bon, merci. C'est une occasion en or, le confinement, de faire ce que tu aimes vraiment. C'est-à-dire que pendant des années, peut-être que tu as fait ce que les autres voulaient de toi, que les parents voulaient de toi, ton patron voulait que tu fasses toi, mais tu n'as pas fait ce que tu voulais toi au fond. Là, tu es bloqué, tu as le choix soit de regarder Netflix, de jouer au Minecraft, de sortir la console ou faire des trucs comme ça, soit de sortir des livres, de lire des formations, d'écouter des formations, de s'instruire
et de faire ce qui te plaît vraiment. Donc je pense que là, tu es bloqué chez toi, tu n'as plus aucune excuse pour avancer. Et d'ailleurs, j'ai vu pas mal de personnes qui disent oui, mais moi j'ai des enfants, tout ça, c'est compliqué. Abdul, Hmm. toi tu as des jumeaux, est-ce que tu arrives à à faire grossir ton entrepreneuriat? Ouais, bah, l'audience, elle se développe dans tous les cas parce que le plus gros, moi je dirais, c'est toujours d'avoir le premier. Et encore, c'est encore une fausse croyance ça, mais bon, voilà, une fois qu'on a le premier, on va dire, on prend un peu de confiance, on est motivé pour avoir un deuxième, un troisième, un quatrième. Et bon, bah, une fois que tu as quand même quelques clients, tu as un petit réseau et puis tu as des gens qui aiment bien te suivre, on va dire la machine, elle est pas encore très bien lancée, mais elle est lancée. Et donc, voilà, moi, toutes les semaines, j'ai des nouvelles personnes qui rejoignent la liste de mails, qui suivent un peu ce que j'offre gratuitement comme contenu. Et après, ben voilà, c'est pas toutes les semaines, hein. Il en pleut pas toutes les semaines non plus des clients. Mais ouais, chaque semaine, j'ai quand même environ un à deux prospects qui arrivent vers moi. Euh, voilà, soit de clients par recommandation, par exemple, soit parce que ben là, ils regardent ce live, par exemple. Tu vois, ils ne nous connaissent pas, mais voilà, un ami a partagé, donc ils ont vu, ils ont regardé. Et après, ben, ils me contactent. Yes. Donc du Ouais, coup, donc oui, je Salima, pense que franchement, il n'y a pas d'excuse, c'est l'occasion de partir sur sa passion, sur ses rêves pour la faire grossir, pour aller plus loin, toujours plus loin, c'est ça le but. c'est ça. Salima, franchement, faut toujours prendre les choses du bon côté. C'est-à-dire, ouais, il y a le confinement, mais tu vois, à la télé, ils essaient de divertir les gens autrement. Et puis, l'idée, c'est de voir la chose comme une opportunité et pas comme un frein à chaque fois, quoi. Donc oui, pour répondre à ta question, bah, j'espère que celle d'Aurélien t'a convenu. Il y a une question de Fabrice, Fabrice par la encore suite. Fabrice? Fabrice, allez. Allez, fais péter Quel Fabrice, appareil, vas-y. quel appareil logiciel pour commencer à faire des vidéos? Ah oui, je l'ai vu Alors celle-là. c'est vrai que faire des vidéos, ça fait peur. Au début, quand moi je me rappelle, il y a 6 mois quand j'ai démarré, j'ai essayé d'en tourner avec un gros Canon 600D, je sais pas quoi là, pour essayer de faire des Un vidéos avec. réflexe. Un réflexe, voilà, je sais pas lequel c'était, mais bon, c'était un réflexe. J'ai essayé de faire des vidéos, ça me plaisait pas, j'ai toujours recommencé avant d'en mettre une sur YouTube. Et j'ai décidé de faire au plus simple. C'est-à-dire que maintenant, pour faire des vidéos, moi j'utilise ça, c'est mon téléphone, je le mets sur un trépied, tout petit trépied en plus, je m'embête pas, et je le mets là, le téléphone, et ça me suffit pour faire des vidéos. Donc j'ai commencé à faire comme ça, et je me suis pas pris la tête. La première vidéo que j'ai finie, que j'ai montée, je l'ai mise directement sur YouTube en me disant peu importe ce que les gens vont en penser, je la mets. Moi, je la trouvais moche la vidéo, mais je l'ai mise. Et ça m'a permis de faire le premier pas. Et par la suite, j'en mettais une par semaine sans m'arrêter. Pour ceux qui ont un peu le moyen, ce que je peux recommander, moi j'ai commencé avec ça. C'est tout petit. Ça... Le gros problème des réflexes aussi, c'est que c'est impressionnant. Il y a un gros capteur comme ça qui te regarde et on peut se dire, oula, ça fait peur de parler devant ça. Ça, hop, je la plus de batterie. C'est tout petit, c'est une petite caméra qui est comme ceci, là je la montre, voilà. Et c'est vraiment pas du tout intrusif et ça permet de se sentir plus à l'aise de parler devant un petit truc comme ça que devant un non-réflexe. Donc ça s'appelle la DJI Osmo Pocket. C'est pour les gens qui peuvent le connaître. Mais si tu veux pas mettre d'argent là-dedans pour commencer, fais-le avec ton téléphone, tu enregistres, c'est très très bien. Et par la suite, pour monter, si si t'es côté Mac, tu as iMovie qui est gratuit. Tu as LumaFusion que j'utilise, qui est à 30 euros sur l'iPad, je crois. Et c'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Et je l'utilise tous les jours. Et iMovie, j'ai commencé avec ça marche très bien. Si tu es du côté Windows, tu as aussi plein d'applications gratuites pour commencer qui sont pas très compliquées. Je pense à Windows Movie Maker, même si c'est pas forcément la référence. Moi, quand Hmm. j'avais un Windows, j'utilisais euh, DaVinci Code. Ça s'appelait comme ça, un truc DaVinci Code, DaVinci. Et ça permettait de faire des bons montages. Voilà, pour niveau Ouais, ça gratuit. existe encore et en plus, il y a une version gratuite. Voilà, c'est ça. Et Bon, par la super. suite,
une fois que j'ai pu économiser de l'argent, me faire l'argent là-dessus, j'ai acheté ça, c'est un petit zoom. Ça permet de relier ça à un micro-cravate et d'enregistrer le son directement là-dessus. Alors, je ne l'ai pas fait, mais si vous voulez, vraiment, il y a des trucs qui peuvent s'adapter au téléphone et c'est beaucoup plus rapide. Ça enregistre le son sur le téléphone, un micro-cravate sur le téléphone. Il n'y a pas plus facile. Le but, c'est d'aller au plus simple. Au début, il ne faut pas se compliquer la tête, il faut y aller. Tu veux faire des vidéos, tu te lances. La première, la deuxième, c'est comme les crêpes. La première va être ratée, mais c'est pas grave, on la mange quand même. Ok. Alors, il y a Frédéric qui nous dit bonsoir de Perpignan. Frédéric Bernard. Après, il y a Salima qui nous a fait bonjour de Orléans. Puis elle te remercie pour ta réponse. Et du coup, en question, là, tu as Ludovic. Ludovic qui pose une petite question, il précise. Mais il n'y a pas de petites questions, il n'y a que des belles questions. Donc, c'est tout le monde peut vendre sur Internet. Donc, il se demande ça. Et puis après, il demande aussi quel type de métier spécialisé pour mieux vendre vers des plateformes e-commerce ou autres. Voilà, c'est son message. Alors, la première question, on va faire dans l'ordre. La première question, avant, je dirais plutôt non. J'aurais dit non avant, parce que je me dis comment un tel pourrait vendre ses services sur Internet, c'est compliqué. Aujourd'hui, j'ai envie de dire oui. Même un architecte, il pourrait vendre des trucs sur Internet. Que ce serait, bah, niveau formation, un architecte, il peut apprendre à faire refaire la déco intérieure de la maison, tu vois, par exemple. Alors on Hmm. pourrait penser qu'un architecte est obligé d'être sur le terrain pour faire le plan des bâtiments, tout ça. Mais il y a tellement de possibilités. Il y a plein d'autres exemples et au final, il y a plein de choses qui se font sur Internet. Maintenant, il y a les médecins qui font des télémédecines, voilà. Donc, ils font à distance et ça marche très bien. Parce que le confinement fait qu'on est obligé aujourd'hui. Et de deux, Il n'y a pas le choix, c'est ouais. compatible. Donc, il y a pas mal de boulot qui commence à se mettre sur Internet. Donc, je pense que oui, tu peux tout vendre sur Internet. Il faut juste prendre le temps de réfléchir. C'est vrai que toi, tu prends l'exemple des médecins et des architectes. Moi, par exemple, je te rejoins. Les architectes, c'est des gens que au quotidien, on rencontre pas. Enfin, sauf si on est dans le bâtiment, tu vois. Mais toi, est-ce que tu rencontres des architectes tous les jours? Moi, non. Et moi, par exemple, je prends aussi l'exemple des avocats, tu vois, parce qu'il y a une nana en Belgique, je crois. Elle tient une chaîne YouTube. Elle s'appelle Alexian Wines. Et elle est dans notre groupe d'ailleurs de créateurs de contenu. Et en fait, elle fait des vidéos sur son métier d'avocate. Et je crois, Jean, qu'elle est la seule de Belgique, ou même une des seules de la francophonie, à tenir une chaîne YouTube de ça, tu vois, tellement c'est rare. Oui, c'est pas courant. Bah, c'est ça qui est bien, c'est que sur Internet, tu peux vendre pas mal de choses. Tu peux vendre bah, des formations comme je fais, des services. Tu peux vendre de l'information. Donc, quand tu es avocat, tu peux vendre l'information sur telle ou telle loi, machin. Donc, ça se peut. Tu peux vendre aussi des objets. Donc, il parlait de e-commerce. Tu peux très bien vendre des objets. T'es menuisier, tu crées des couteaux avec un manche en bois assez spécial. Tu peux les vendre directement sur Internet. Donc, c'est faisable. Après, c'était quoi la question sur l'e-commerce? Si tu peux la C'était, répéter? alors, quel type de métier spécialisé pour mieux vendre? Et Il n'y après, en a juste en pas. dessous, il écrivait vers des plateformes e-commerce ou autres. D'accord. Après, pour ce qui est métier spécialisé, dans ton métier, tu peux vendre, mais c'est les compétences, je pense, que tu veux parler. Les compétences spécialisées, bah, ça va être de la vente, le marketing, tout ça. C'est-à-dire que si tu sais pas comment mettre en avant psychologiquement tes Tes services ou produits ou tes tes objets, prestations, services. voilà, tes prestations, si tu sais pas comment les mettre en avant, c'est vrai que tu auras du mal à intercepter les clients enfin, les prospects pour qu'ils deviennent clients avec toi. Donc, faut quand même apprendre pas mal de bases là-dessus. Et même sans apprendre ça, tu peux toujours déléguer. C'est-à-dire que si tu as un service qui tombe déjà bien, tu peux déléguer, par exemple, les pages de vente. Tu as un site e-commerce sur Shopify où tu vends tes manches de couteau, tu en as une dizaine. Tu peux demander à une personne en freelance de faire la page de vente de chaque couteau pour que ça puisse être vendable par la suite. Donc, si tu n'as même pas besoin de faire ça, tu peux apprendre. C'est beaucoup mieux d'apprendre par soi-même. Au moins, tu as les compétences et ça durera sur le temps.
mais tu peux très bien déléguer pour proposer à d'autres personnes de faire ce que tu as envie de faire grossière. Et alors, pour poursuivre sa question, parce que bon, ben, je pense qu'il y a matière à creuser. Ludovic, merci. Par exemple, toi, Aurélien, comment toi tu as fait pour mieux vendre tes prestations? Parce que toi aussi, tu as dû être devant cette problématique de vendre ce que tu fais, quoi. Quel est un peu toi ton retour d'expérience de ça? Moi, alors, déjà, important, je pense, c'est le plus important, c'est d'investir sur soi-même. C'est-à-dire que si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai lu des livres, j'ai participé à des formations et j'ai fait du coaching aussi. Enfin, j'ai pris du coaching et c'est tout ça regroupé qui m'a permis d'avoir les compétences dans être là aujourd'hui. Tu peux très bien tout faire par toi-même. Moi, je suis quelqu'un de très autodidacte, donc j'ai tendance à vouloir faire par moi-même, mais j'en serais pas là aujourd'hui si j'avais pas fait toutes ces formations-là. Donc, première chose à faire, c'est de se former par des professionnels, des personnes qui ont fait 10 fois ce que tu veux faire. Hmm. Ça, c'est le Ouais, je premier suis conseil, le entièrement plus d'accord avec important, toi. la base. C'est vrai que moi, par exemple, une compétence sur laquelle j'avais envie de monter vraiment, c'était d'élever mes standards, c'était notamment la vente, la négociation. Et comme tu dis, hein, c'est investir en soi le plus important parce que finalement, moi, je me dis, ouais, mais si je sais pas vendre, je fais comment? Finalement, je suis bloqué. Et en fin de compte, bon, bah, tu vois, des fois, j'ai hésité, hein, je me suis dit, ouais, mais est-ce que c'est un coach qui va m'apprendre à ça? Tu sais, parce que lui, il a plus confiance en lui que toi qui est pas coach. Ou bien est-ce que c'est genre un commercial? Parce que tu vois, un commercial, c'est son métier de vendre, hein, je veux dire, il est payé pour ça, en fait, clairement, au résultat même. Il a un Ouais. fixe, tu vois, et après, il a vraiment son vrai salaire par rapport aux chiffres qu'il fait, au nombre de ventes. Et, finalement, tu vois, bah, ça prend du temps, même quand on connaît. Moi, j'en connais un, deux, trois, et j'aurais tous posé cette question-là, justement, comment moi mieux vendre. Et finalement, je dirais, c'est comme trouver la bonne chaussure à son pied. En fait, finalement, il y a eu un commercial qui a réussi à m'aider en me conseillant une formation sur la vente. Et cette formation-là, bah, le mec qui fait la formation, il m'a appris notamment un truc de ouf, c'est que quand tu cherches à vendre, déjà tu te mets la barrière de ne pas réussir à vendre. Et en fait, il faut déjà chercher à aider les autres. Et dès lors que tu te mets dans la posture de quelqu'un qui va aider, bah, tu vas même plus chercher la vente, tu vas chercher juste qui ont des problèmes et tu vas les voir et tu vas essayer de les aider, d'être à l'écoute déjà. Mm. Et après, oui, quand il faut, on appelle ça closer, quand il faut closer, bah là il faut après apprendre à closer. Donc ça c'est une compétence à monter. Et donc Ludovic, moi en tout cas ma réponse c'est contacte un commercial par exemple qui peut peut-être t'aider sur ça, ou bien des gens comme Aurélien, comme moi, qui sont déjà passés par cette étape-là. Et voilà, comme là on le fait, on te donne notre retour d'expérience, et c'est à force d'avoir plusieurs retours d'expérience que tu auras ta propre réponse à toi, quoi. Alors, je voulais rajouter un truc, Ludo, c'est vrai que c'est pas facile quand on débute, quand on n'a pas la vision de ce qu'on veut faire et que c'est assez noir. Ton plan, enfin, vraiment, il est très flou. Et en plus, Salima, c'est parfait, tu as posé la bonne question là-dessus. En parlant de formation, Salima, donc, comment Ouais, trouver ouais, la c'est ça, bonne sur Lima, ouais, Internet? grave. On en trouve tellement maintenant sur Internet et c'est vrai qu'on en trouve de tout comme formation, des gens qui disent qu'il faut passer par Facebook Ads, des gens qui disent qu'il faut faire ça, 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 et on s'y perd. Euh, déjà, c'est le plus dur, c'est d'avoir la vision. C'est au début, tu vas à tâtons. Moi, je vais te donner mon expérience personnelle. J'ai commencé il y a 2 ans pour faire un blog. J'ai fait mon blog il y a à peu près 1 an, 2 ans, et j'ai commencé par mettre des articles qui parlaient de la salsa. J'ai commencé en faisant ça. Par la suite, je savais toujours pas dans quel chemin je m'embarquais, ce que je voulais faire. Mais j'ai continué quand même à faire, à faire, à faire. C'est petit à petit que j'ai commencé à avoir la vision. C'est par la suite que j'ai compris que bah, avec le blog, je pouvais convertir dans le blog en liste email. Et la liste email, c'est vendre des formations. Donc, je ne sais pas ce que tu vends, euh, enfin ce que tu souhaites faire, Ludo. N'hésite pas à le dire en commentaire si tu as une idée de ce que tu veux faire, si c'est vendre quelque chose sur e-commerce, tout ça. Ça peut être intéressant de voir. Mais pour choisir les formations sur Internet, le but, bah, c'est déjà de manger le contenu gratuit de la personne. Si la personne Facebook, ads, entre deux vidéos de chat
et tu te dis il faut venir chez moi parce que moi j'ai la solution, la personne, moi je la connais pas, j'irai pas vers elle. Par contre, si la personne, ça fait déjà des dizaines de mois que je regarde ces vidéos qui sont vraiment très pertinentes, très intéressantes, j'aurai plus de chances d'aller vers ces personnes-là pour acheter des formations. Donc c'est la notoriété et la confiance qui est très intéressante pour acheter des formations. Mm. On va voir si Ludovic il nous dit un peu tout ça. Moi j'ai une Salut question là, Ben, alors comment? salut Ben, bienvenue. Tu nous as rejoint. Ah, d'accord, ouais. C'est Ben. Quelqu'un que tu connais. Ben, c'est mon collègue de Montpellier, que je travaille avec lui. Excellent. Et c'est un Réunionnais de base, donc big up. Ah, ok. Là il est plus à La Réunion là en ce moment, c'est ça? Et il est à Montpellier, il vit à Montpellier. Ouais. D'accord, ok, ok. Euh, alors, moi j'ai eu une petite phrase qui m'a bien fait sourire. Est-ce que je vais la retrouver? Ouais, voilà, c'est ça. C'est Mélanie qui disait que le monde évolue de plus en plus vite et l'économie va devenir de plus en plus digitale, mondiale et connectée. Et en C'est sûr. question, Ouais. donc je la retrouve vite, c'était Sabira. Sabira, elle pose une question qui va bien te parler, je pense. C'est comment être à l'aise devant la cam. Ah, ça c'est un gros truc. J'ai l'impression que j'ai refoulé ce truc. C'était tellement compliqué au début que je ne sais même plus comment je pourrais t'aider à répondre. Moi, voilà, ça c'était ma solution au tout début. Là, je la remontre. La DJI Osmo Pocket. J'ai pas d'action chez eux, mais bon. Ce qui est génial, c'est qu'une fois que c'est enregistré, tu peux le connecter à ton téléphone et du coup, tu as la vidéo directement dessus. Euh, Moi, ce que j'avais peur, c'est vraiment la caméra qui te regarde et tu peux parler à la caméra, je sais pas comment lui parler. J'ai acheté ça parce que c'est tout petit, c'est très discret, ça permet de me sentir oppressé face à la caméra. Deuxième chose, alors là, c'est des petits trucs, des tips. Deuxième chose, c'est que je n'écrivais pas ma vidéo en entier et que je lisais un texte et j'improvisais pas non plus en entier. C'est-à-dire que j'avais une petite feuille. On voit les secrets là, j'adore. J'avais mon titre. Bon, là, on voit rien, le slow, il marche pas. C'est génial. C'est pas grave J'avais ça. Les gens mon ils titre de comprennent. la vidéo, donc j'avais le thème de ce que je voulais parler. J'écrivais 3 ou 4 points sur le thème de la vidéo qui pourraient démontrer, donc illustrer le titre de la vidéo. Et je tournais, après j'improvisais autour de ces 4 points-là. Donc, par exemple, euh, comment isoler, faire l'isolation corporelle à la salsa. Je parlais de l'isolation corporelle, les 3 exercices qu'on peut faire, et après j'improvisais là-dessus. Donc c'est un peu comme ça que je faisais. Au début c'était brouillon. Le but c'est pas de parfaire, le but c'est de faire. Donc si tu as peur au début de faire des vidéos, fais-les quand même. C'est très dur. Les premières vont être très très dures, tout ça. Une fois que tu les as tournées, tu les mets sur YouTube, peu importe tout ça, tu les partages sur Facebook, peu importe ce que ça va donner, ça va te motiver à faire les prochaines. C'est vraiment ça qui m'a aidé. J'ai eu du mal à me lancer, j'ai dû mettre 1 ou 2 mois avant de me lancer à faire la première vidéo. Mais une fois que je l'ai fait, j'ai pas arrêté parce que ça m'a lancé, ça m'a mis le coup de pied aux fesses pour avancer. Merci pour ce partage, ce retour d'expérience, c'est top. Il y a, il y a Salima que je viens de revoir sa question. Elle disait en parlant de formation, comment trouver la bonne. Ça, c'est comme quand tu vas au marché forain, Salima. Va trouver la bonne tomate dans le marché forain. En fait, tous ils vont dire que c'est la meilleure, mais toi finalement, trouver la bonne tomate pour faire un curry après chez toi le soir, au final, j'ai envie de te dire, c'est compliqué à trouver la bonne. Il y aura, et puis c'est complètement subjectif, c'est-à-dire que selon qui tu es, ton expérience, ton environnement, ta personnalité, bah, ça se trouve la formation que moi qui m'a impacté le plus. euh, je donne un exemple, hein. Moi par exemple les 4 accords Toltec, ça a été un gros fouet, une grosse claque que j'ai pris sur ma vie. Et finalement, ça se trouve, toi, tu vas la lire. Moi, je vais te dire, c'est la bonne forme, c'est le bon livre pour toi. Et tu vas me lire, tu vas me dire, oh, ben, rien sans plus. Ah, tu vois, moi je vais être outré, je vais me dire, mais comment tu peux me dire ça? C'est pas possible. Mais c'est juste qu'il n'y a pas vraiment la bonne formation, le bon livre. Il faut, un peu comme Aurélien il disait tout à l'heure, hein, je ne sais pas si tu as bien entendu cette partie-là, il faut lire.
il faut se former. Des fois, tu vois, il faut faire jouer aussi l'entraide, la bienveillance entre potes, hein, ça peut aider. Parce que bon, bah, comme tu dis, hein, les formations, il y en a de tout, de tous les prix. Et donc, des fois, ben, il y en a, elles sont complètement inabordables. Des fois, voilà, tu peux faire partager un peu ce que tu as appris avec d'autres personnes. Ça évite aux gens d'acheter, par exemple, la formation. Mais encore une fois, ça, c'est un côté un peu qui draine vers le bas. Moi, je recommanderais forcément, je veux dire, si on a le budget, investissez dans des formations. Toi-même, tu te demandes laquelle. Si déjà tu te poses cette question-là, c'est que tu es déjà en train de réfléchir à quelle formation tu vas acheter. Et il faut que tu arrives à te poser, à comparer et faire un choix. Et même si ce choix il est pas bon, en fait, c'est pas grave. Moi, tu sais, en 2014, j'ai acheté une formation en photographie qui m'apprenait à faire des pubs Facebook. Le truc m'a coûté 75 euros. Tu vois, de nos jours, je me dis c'était complètement ridicule cette formation. Elle m'a- Par rapport à ce que je sais aujourd'hui, ben, elle m'a pas appris grand-chose. Mais à l'époque, tout ce que le mec il disait là, le photographe là qui était un peu bon en marketing, tout ce qu'il m'avait dit, je prenais parce que je connaissais pas tout ça et c'était enrichissant. Donc vraiment, faut tester. Tu veux commencer par te former sans payer trop cher? Commence par des livres. Moi, je te recommande deux marketeurs qui sont français en plus. C'est le premier livre, c'est Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études de Olivier Roland. D'Olivier Roland. Deux grosses parties d'un livre qui est très intéressant à lire. Deuxième livre, c'est Ton empire dans un sac à dos, qui parle de marketing et de processus psychologiques pour vendre, de Stan Leloup de Marketing Mania. Deux gros livres, je les mets en commentaire. Vraiment très sympa ces deux livres. Au passage, il y a Benjamin qui te le dit, au cas où tu l'as déjà eu, je le répète. N'oublie pas tes entraînements avec les élastiques à l'agence. Petit clin d'œil. Voilà. Il y a Ludovic qui a dit ma question était de voir comment se porte ce type de marché, car maintenant tout devient connecté et donc se modernise pour plus tard. Ok, super heureux Ludovic. Du coup, là, avec les réponses qu'on t'a apportées, j'espère que ça t'a permis de voir ça. Mélanie qui dit le courage n'est pas l'absence de peur, mais le passage à l'action pour les dépasser. Mélanie qui dit même super livre, donc elle l'a sûrement lu. Lucie aussi, Lucie Farera, elle dit très Super bon livre, livre. c'était quand tu parlais du livre Les accords Toltec. D'accord, ok Mélanie. Ah bah super, ça nous a impacté tous les deux. Après, il y a Mylène qui dit salut Mylène. Alors, il y a Mylène qui demande bonsoir. Dans une formation, peu importe la formation, c'était pas une question, c'est une remarque. Peu importe la Salut Yannick. formation, c'est ce que toi tu as envie d'en faire. J'en suis ok avec moi. Ok. Benjamin qui dit excellent livre. Voilà, Salima, elle te dit merci, tout simplement. Et il y a Aurélien, non, mais c'est toi. Mais il y a Fabrice aussi qui l'a lu ce livre-là, Ton empire dans un sac à dos de Stan Leloup. Et pour la petite anecdote, Fabrice, notamment, qui a posé deux questions tout à l'heure, c'est le mec qui a, je crois que c'est un des premiers à La Réunion à avoir reçu le livre parce qu'il avait précommandé, tu vois. Il est vraiment top, top, top ce livre. Je l'ai mangé, il m'a retourné le cerveau. Vraiment. Il y a Yannick qui nous a rejoint, Yannick de Saint-Benoît. Donc du coup là on arrive à la fin des questions, hein. Merci à tout le monde d'avoir joué le jeu, c'est super. Donc je vais enlever le petit bandeau de questions-réponses puisque c'est fini. Et donc là on va passer à la deuxième partie du programme. Donc là on a fait débat business et donc là on va faire les sports games. Alors on espère en tout cas, on vous demande beaucoup d'indulgence au cas où niveau caméra c'est pas top top top, mais en tout cas j'espère que ça va bien marcher et j'espère que je vais gagner surtout. Donc c'est parti pour toi, t'es prêt à passer au sports game Aurélien? On explique le concept. Le concept, c'est qu'on va faire un exercice. Alors, on a regardé ça hier ensemble. On va faire un exercice de sport et on va faire celui qui dure le plus longtemps sur cet exercice ou qui en fait le plus. Et là, c'est l'exercice que tu as choisi. Ça va être quoi? Justement, tu me poses la question, je vais le répondre juste avant la petite bannière qui introduit le sports game. Donc c'est parti. Allez.
Alors, le petit exercice que j'ai choisi aujourd'hui, si tu es OK pour le relever, c'est de faire du gainage au sol, la planche, et de tenir le plus longtemps possible. C'est bon, je suis rodé, je le fais tous les matins. Ah, cool. Je vais me ramasser. Alors, on explique pourquoi on a choisi ça. C'est parce que pendant le confinement, c'est vrai qu'on a tendance à se laisser aller. Et du coup, c'est important de montrer à tout le monde qu'il faut faire du sport. Là, ça va durer une petite minute, hein, c'est entre nous. C'est important de continuer à Peut-être faire même du 30 sport pour secondes. se mettre en énergie chaque jour. Allez, je me mets en C'est place. ça, voilà. Moi, franchement, hein, je suis un des entrepreneurs qui fait peut-être pas beaucoup de sport, mais grâce à Aurélien, ça change. Voilà, je mets la Vraiment, je suis caméra habillé. au sol. Alors, je sais pas si on va bien. Ouais, si on va voir, super. Tu me dis quand t'es prêt, hein. Allez. Ouais, je te dis quand je suis prêt. Ah merde, j'ai perdu la page. Ah ouais, on ne C'est voit bon, plus là. Ah, super, là on te voit. c'est bon, c'est bon. Alors, quand t'es prêt, on y va. Un, Alors, je mets 2, juste un 3, petit câble go. en dessous. Ah, t'es pas encore prêt. Allez, c'est Ah non, je peux pas parti. faire tout de suite. C'est bon là, t'es prêt? Ouais, c'est bon. Allez, go. J'ai pas triché. Alors, j'en profite pour parler comme ça pendant que tout le monde nous regarde. Il y a un truc qui Ouais, est faut nous intéressant encourager là, pour hein. faire du sport. Pour les entrepreneurs qui veulent faire du sport, il y a des scientifiques qui ont créé un programme de sport qui a le gainage est inclus, qui permet à pas mal d'entrepreneurs qui n'ont pas le temps de faire du sport chez eux ou à la salle et qui veulent quand même se mettre en forme. Ils ont créé un programme qui s'appelle le 7 Minute Workout. C'est un programme qui dure 7 minutes avec 14 exercices, si je ne me trompe pas. Et les exercices durent... Ouh, ça fatigue. Ouais, ça Et les fatigue. exercices durent 30 secondes Guillaume, chacun. autant Donc 30 respirer secondes quoi. d'un exercice intense, 14 exercices comme ça. Et c'est ce que je fais moi tous les matins. Et c'est vrai que ça aide à entretenir, donc ne serait-ce qu'un peu, ses muscles et la forme. Et en plus, moi, de le faire le matin, ça permet de me réveiller et continuer la suite de la journée. 7 minute workout. Là, je commence Vous à trouvez ça fléchir sur là. Android, sur Apple, donc même sur YouTube. Ah. Allez, c'est bon pour aujourd'hui. Allez, Là, Sabira qui m'a dit voilà. courage. Merci. Faites du sport avec Abdoul. Il aime ça. Ah, il faut, attends. Non, en plus, c'est une fois que c'est fait, on se dit on est content quoi. Ouais. Bon, Respire bah, c'est Abdoul. toi qui as gagné, hein, c'est sûr. On n'a pas fait de jeu, genre celui qui gagne, non, celui qui perd, il poste, il fait une pub sur Ah, bah, sa si, page on peut le faire, Facebook. vas-y, dis-moi, vu que moi j'ai perdu, hein, je Maintenant que t'écoute. j'ai gagné, je peux choisir. Ouais, ouais, Tu ça va pas pourrais trop faire ça, dur. comme ça il y a un petit défi, tu vois, celui qui perd, il poste quelque chose, une petite pub sur sa page Facebook. Ouais, vas-y, de toute façon, j'ai déjà un challenge qu'on m'a demandé de faire là. Je poste ça, une photo d'enfance. Donc, vas-y, tant qu'à faire un deuxième challenge et je le fais. Et ça tire les abdos, hein. Bon, alors, du coup, tu me diras à la fin du live le challenge. Comme ça, ça te laisse le temps de réfléchir. Yes, yes, je te dis ça. Nickel. Donc, on va passer tout de suite sans plus attendre, hein, parce que bon, bah, le Sports Game, ça a bien duré là. On va passer au café virtuel. Putain, nos auditeurs, ils sont durs, hein. Alors, Lucie a dit dommage, pas de gage. Alors, si vous avez des gages à proposer, ça peut être marrant. Mylène a Ouais, dit non, celui ça qui va. perd, il rajoute caisse pompe. Ouais, sympa, Lucie, hein. Vas-y, c'est pas toi qui les fait les 15 pompes là. À bientôt, Mélanie, elle nous dit au revoir. Lucie, le sport, c'est Ouais, important Sabira aussi, pour. elle doit nous laisser. Bonne soirée à toi. À bientôt, Sabira, merci d'avoir été là. Alors, Vas-y, donc je veux café participer virtuel, tous les soirs. justement. Ouais, dis-moi. Ouais, t'as dit quoi? J'ai pas entendu.
Vas-y, je veux participer tous les soirs, c'est marrant, il y a pas mal d'interactions. C'est clair. Alors, café virtuel. Donc là, du coup, moi, c'est le moment où je me repose un petit peu, hein. En plus, je suis bien essoufflé là. C'est de parler un peu de ton parcours, de ton quotidien, en ce moment, en confinement là. Et puis, ben, donner un peu des conseils. Après, voilà, t'as pas la science infuse, mais la thématique que tu voulais aborder, en tout cas, c'était se former, investir sur soi. Donc là, tu as le temps d'en parler un peu plus. Et Ouais. puis voilà, ensuite parler vraiment de toi, ton métier, comment tu fonctionnes niveau tarif, à l'heure ou bien au forfait, etc. Et comment tu fais toi pour trouver tes clients justement, pour inspirer les gens à eux aussi se dépasser comme toi. Et à la fin, on répondra aux questions des gens si justement il y a des questions qui se soulèvent dans les commentaires. Bon, on va commencer. Ouais, voilà, si vous avez des questions, toujours n'hésitez pas, on va essayer d'y répondre. Allez, moi je me Je repose pense un que petit c'est peu, ce je que je t'écoute. préfère dans le live. Si je peux commencer depuis le début, on va faire ça. On va faire déjà pour me présenter bien. Aurélien Chardon, prof de salsa à Salsa Club. En ce moment même, je suis à La Réunion, mais ça fait que 5 6 mois que je suis à La Réunion. Donc pour me présenter, je viens de Corse à la base. Donc j'ai vécu pendant une vingtaine d'années en Corse. Et direct, en Corse, direct, j'avais un problème d'autonomie, j'avais besoin d'indépendance. Hein, pour un Corse, c'est tout à fait normal. Non, je vivais chez mes parents et je pouvais avoir un métier qui était posé dans les fonctions publiques, tout ça. Donc un truc assez stable. Mais j'ai décidé de tout lâcher. J'ai dit à mes parents, bon, je me casse, j'ai envie de vivre par moi-même. En gros, je ne l'ai pas dit ça, mais c'est comme ça que je l'ai vécu. Et j'ai pris ma voiture et je suis parti sur le continent. Donc le continent, c'est la France, hein, c'est ce qu'on appelle le continent. Ici à Réunion, ils appellent ça la métropole. Bref, et du coup, je suis parti, je suis arrivé à Montpellier. Et le but de Montpellier, c'était de me mettre au plus bas. Donc j'avais ni appart, ni boulot, juste une voiture et quelques dépenses de côté, enfin quelques sous de côté. Et j'ai galéré pour trouver mon premier boulot, mon premier job, mon premier appart. Ça s'est fait, ça a mis du temps, mais ça s'est fait. Et c'était ma première grosse réussite de ma vie. En 20 ans, c'était ma plus grosse réussite, trouver un job par moi-même. Donc j'ai continué à faire ça. J'ai continué à travailler dans ce job-là, j'ai arrêté, j'ai eu un autre job par la suite à Montpellier toujours. Et très peu de temps, là, il y a pas si longtemps que ça, j'ai voulu aller plus loin dans cette indépendance, c'est-à-dire travailler pour moi plutôt que travailler pour quelqu'un d'autre. Donc c'est là que j'ai décidé de quitter mon entreprise. Je travaille dans un bureau de change. J'ai quitté mon entreprise pour pouvoir me mettre à fond sur la première passion qui passait. À l'époque, je jouais de la guitare dans un groupe. J'avais aussi pendant un moment fait de la magie que je faisais sur scène, dans des petites scénettes. J'avais fait plein de petits trucs comme ça. Et j'ai décidé, par la suite, j'ai commencé à faire la salsa. Et je me suis dit, bon ben, allez, je prends la salsa et j'en fais un métier. C'est parti comme ça. Du coup, j'ai commencé à me former sur la salsa à fond avec trois profs différents, plusieurs profs différents, une dizaine d'heures de cours par semaine. En un an, je suis devenu assez bon pour commencer à donner des cours de mon côté. Et là, aujourd'hui, bah, je donne des cours en physique et en ligne. Donc voilà mon parcours, mon gros parcours, pourquoi j'en suis là aujourd'hui. Top, merci. Et maintenant, ton quotidien, on va dire depuis que tu as démarré ton entreprise, l'évolution de ton quotidien par exemple, et puis là, ton quotidien par rapport au confinement. Tiens, regarde, j'ai noté, alors je ne sais pas si vous voyez bien, hop, mon Ah, quotidien, il super, est tu l'as à la ici. feuille. Ouais, je t'en parlais la dernière fois, mais je ne l'avais pas. Mon quotidien, il est ici. Je vais le détailler. Donc, c'est-à-dire que chaque jour, il y a une publication qui se fait. Soit une vidéo YouTube, soit un post Instagram, un blog, etc., une formation. Donc, j'ai mon, ma fiche hebdomadaire pour créer des formations, créer des vidéos YouTube ou des pages, des posts Facebook. Donc tout ça, je l'ai noté afin d'avoir une régularité. C'est ce que j'arrive à faire. Même si je ne la suis pas forcément, mais j'arrive à avoir une régularité là-dessus. Ça Et t'apporte par un la cadre. suite, en fait, mon objectif en faisant ça, c'est avoir 100 visiteurs par jour. Minimum 100 visiteurs, que ce soit sur ma page sur YouTube, sur mon blog ou sur Facebook. Le total, ça doit faire 100 visiteurs. Sur ces 100 visiteurs, on doit avoir une dizaine de personnes qui s'inscrivent pour pouvoir créer des personnes qui me suivent.
par la suite. Donc ça, c'est mon objectif. Donc quotidiennement, je crée du contenu pour que les gens puissent me connaître et adhèrent à ma façon de ma pédagogie. Et ben ça marche, hein. Franchement, continue parce que moi je t'ai connu comme ça. Tu étais à La Réunion depuis quelques mois. Enfin, pour l'anecdote, vous savez pas encore comment on s'est rencontrés vraiment. Et en fait, moi je suis sur un groupe de, de plusieurs formateurs. Enfin, je suis dans les groupes de plusieurs formateurs une fois que je suis leur formation. Et ben justement, souvent, moi, par curiosité, je regarde un peu qui est de La Réunion. Et je voyais quelqu'un qui avait répondu 974. Et là, j'ai regardé, je fais, ah ben tiens, je vais le contacter un peu pour voir dans quelle ville est-ce qu'il est. Et puis voir, voilà, juste comme ça, par curiosité. Et puis du coup, il disait qu'il était pas trop loin de chez moi, pas trop loin de Saint-Pierre, il était à l'entre-deux. Et je lui ai dit, oh mais trop, c'est trop génial alors, faudrait qu'on se rencontre un de ces quatre. Donc je crois le lendemain ou quelques jours après, on s'est rencontrés. Et finalement, ben, le mec, c'était quelqu'un qui interagit, qui était beaucoup dans l'interaction déjà sur ce groupe-là. Et je voyais que c'était pas juste un prof de salsa, c'était un mec qui était carrément dans l'esprit déjà digital en fait. C'est bien ça, Yes, Aurélien? c'est ça, ouais. C'est vrai que ça s'est fait rapidement, tu m'as contacté, ça s'est fait rapidement et puis on a direct accroché, quoi. C'était cool. Ouais, et puis le cadre aussi était top, hein. Nature et Pays, là, ils sont sympas là-bas. Yes. Après, Petite du pub, coup, si tu peux Nature et nous. Pays, Comment? Saint-Pierre. Petite pub, Ah, Nature et grave. Pays à Saint-Pierre, très sympa. C'est un resto bio qui vend aussi ses légumes directement dans le resto, donc allez-y. Ouais, dès que ça va réouvrir, hein, bien sûr. Et toi, justement, parle-nous un peu de tes conseils là, par rapport à la thématique du jour que tu as décidé d'aborder, c'est se former et investir sur soi. Bah là, on t'écoute un petit peu. Ouais, je pense qu'on a fait pas mal, qu'on en a parlé pas mal tout ça. On a partie question-réponse. C'est ça, se former, investir sur soi. Je pense que c'est le plus important. C'est pour donner mon avis personnel, enfin mon expérience personnelle. J'ai longtemps été quelqu'un d'autodidacte, c'est-à-dire que j'apprends tout par moi-même. Pour commencer, la guitare, j'ai appris sur YouTube des petits trucs comme ça, j'ai appris avec des amis, j'ai jamais pris de prof de guitare, et j'ai fini par apprendre à jouer de la guitare, chanter avec, et avoir un niveau qui est vraiment pas ça, qui est super bien, quoi. Voilà. Moi, je me régalais à la guitare, j'ai joué dans des groupes, tout ça. Sauf que j'ai remarqué que j'arrivais à un plafond où j'étais sur mes acquis. Donc je pouvais pas progresser plus. J'avais beau essayer d'apprendre, de prendre des petits tutos sur YouTube pour faire apprendre à riffer, à faire des petits solos de Metallica là, ben j'arrivais pas parce que j'étais bloqué sur ma ligne, ma plus grande ligne. Du coup, j'ai arrêté la guitare parce que j'étais sur mes acquis, ça m'a saoulé. Et j'ai fait ça pareil pour la magie. J'ai beaucoup appris la magie, j'arrivais sur mes acquis, je faisais les trucs que j'aimais, mais ça m'a saoulé, etc., etc. Et j'ai remarqué déjà, avant d'être dans le business, la salsa, là, pour une fois, j'avais des profs qui me suivaient. J'avais trois profs différents. Et là, je montais, j'allais sur mes acquis, je montais parce que j'apprenais de nouvelles choses, parce que les profs me montraient de nouvelles choses. Paf, j'arrivais sur mes acquis, je montais, et ça faisait comme un escalier, et j'arrêtais pas de monter. Si j'avais pas eu ces profs, je ne saurais pas comment guider aujourd'hui une partenaire. Je ne saurais pas comment danser en soirée. Eh bien, pour la formation, pour le business, pour l'entrepreneuriat, c'est pareil. Tu veux monter, tu peux apprendre des trucs sur YouTube, sur Internet, tout ça, tu as de quoi apprendre. Mais il y a un moment où tu vas bloquer, tu vas stagner, tu vas dire, ok, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, j'ai vu plein de trucs, j'ai fait ma formation, enfin le truc sur ClickFunnels, mais il n'y a personne qui vient voir ma page. Pourquoi? Ben ça, tu ClickFunnels, l'apprends pas les par gens ils savent pas forcément c'est quoi. ClickFunnels, enfin voilà, peu importe le truc, c'est j'ai fait ma page de vente. ClickFunnels, c'est pour faire des pages de vente. J'ai fait ma page de vente, mais il n'y a personne qui clique dessus, il n'y a personne qui achète mon produit. Pourquoi? Et bah ça, tu ne le sauras pas, parce que c'est une question de mindset, d'état d'esprit. Tu ne le sauras pas tant que tu n'as pas vu un professionnel qui en a fait des dizaines et des dizaines, voire des centaines de pages de vente avant toi, et qui te dit, bah, c'est normal, ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. C'est pour ça que se former, c'est très important. Ça te permet d'être sur ses acquis, ça casse directement pour pouvoir monter, pour aller plus loin. Important, important. Attends, on a Yannick qui est un formateur justement qui t'écoute là en plus.
Yannick, si tu as des réponses, parce que des questions, tu n'en as peut-être pas. C'est clair. Le mec, il est formateur depuis déjà pas mal d'années, donc ouais, ouais. Yes. Euh, Se former, ouais, il y en a tout beaucoup de cas, formations. Il faut pas tomber non plus sur le toujours se former, se former, se former. Il faut aussi passer à l'action. Ça, c'est le deuxième point important, c'est faut passer à l'action. Tu veux faire des il y vidéos a plein de gens YouTube, qui c'est suivent des pas. formations. Ah, Ouais. vas-y. J'aimais bien cette métaphore. C'est deux groupes d'élèves qui veulent apprendre à faire la poterie. Il y en a un, ils ont le choix. Il y en a un, il doit faire une seule poterie, mais la plus parfaite possible. Et ils ont tout le temps qu'ils veulent pour la faire. Et le deuxième groupe, ils doivent faire le plus de poteries possible en quantité. Donc, il y en a un, le premier, c'est la qualité, le deuxième, c'est la quantité. Le deuxième groupe qui doit faire la quantité, bah, ils en ont fait une centaine en une semaine. Donc ils font leur poterie, dégueulasse, hop, deuxième poterie, la 30e est toujours aussi dégueulasse, etc., etc., etc. Et ils en font, et ça s'améliore quand même petit à petit, tu vois, la poterie commence à s'améliorer petit à petit. Le premier groupe d'élèves qui doit faire le premier parfait, ils ont tous les livres de la bibliothèque, de la meilleure bibliothèque possible, ils lisent comment faire, ils voient toute la technique, donc ils assimilent tout ça, et du coup ils prennent leur temps de faire la poterie, tac, ils en ont qu'un seul à faire, mais de qualité, et ça sort quelque chose de plutôt pas mal. Donc ils sont plutôt contents. À la fin de la semaine, les deux groupes se rejoignent et pour montrer les différences entre les deux poteries. Bah, les premiers qui ont fait leur poterie de qualité, ils ont une belle poterie, tout ça, qui a été fait avec vraiment soin, avec la théorie du monde. Le deuxième groupe, ils ont une poterie qui est 10 fois mieux que celle de qualité. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des centaines d'essais. Ils ont fait une centaine de poteries différentes, ils ont fait une centaine, et ça a permis de, de, de connaître par l'expérience. Et l'expérience, c'est très important. Donc, en faisant plein de poteries, bah, ils ont réussi à faire quelque chose encore plus propre que ceux qui avaient la qualité et le savoir. Donc, l'expérience. Comme on disait pour les vidéos, le but, c'est d'en faire plein, plein, plein. La première est dégueulasse, mais la centième, elle sera nickel. Ce sera un truc, autant il y aura des millions de personnes qui vont regarder. Ouais, grave. Ce que tu mets en lumière là, c'est l'effort de répétition, c'est ça? Voilà. Première chose, c'est te former, mais il ne faut pas rester sur la théorie. Deuxième chose, c'est d'essayer de l'expérience. Essayer, essayer, essayer. Alors, il y Faut a pas avoir Frédéric peur, faut Bernard se qui nous lancer. souhaite bonne soirée. Bonne soirée à toi, À Frédéric. bientôt, Frédéric. Merci d'avoir été là. Et par rapport à ce que tu dis là, Aurélien, il y a Mylène qui, elle est dans la. Sauf erreur de ma part, elle est normalement dans la formation aussi. Enfin voilà, la sophrologie de mémoire. Et elle dit là, c'est l'importance du savoir d'expérience. Yes. Quand tu payes un formateur ou un coach, tu payes pas son savoir, tu payes son expérience aussi. Ben, grave. Tout le monde connaît cette histoire de Picasso où il y a une serveuse, où il est dans un restaurant, il y a une serveuse qui en connaît Picasso. Elle lui dit: Ah, vous pouvez dessiner un dessin. Il gribouille un dessin en 30 secondes, il fait un truc super joli. Et la femme, elle fait: Ah, je peux l'avoir, je peux vous l'acheter. Il fait: Oui, bien sûr, c'est 30 000 euros. 30 000 euros, comment ça? Mais vous avez mis 30 secondes pour le faire. Non, 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 j'ai mis 10 ans de ma vie pour apprendre à le faire. Ouais. Donc voilà, l'expérience. Quand tu achètes un formateur, c'est l'expérience que tu achètes. Mm. Ça rejoint un peu la question que Salima elle avait justement pour choisir la bonne formation notamment. C'est ça. Alors après, il y a Yannick qui nous dit, donc Yannick justement qui est formateur, et il a aussi un organisme de formation, hein. Et donc là il dit, on apprend toujours, et je suis loin de tout connaître. Parce que ça pourrait agir, parce que je disais que, enfin tu disais qu'il avait pas de questions justement, mais alors du coup Yannick, on voit pas tes questions là. Et Non, il n'a pas dit une question, mais il a dit que c'est important qu'on est toujours dans l'apprentissage, quoi. Même si on est le meilleur, même si on est Bill Gates, on a toujours des choses à apprendre. Salut carrément. Lotfi, salut, bienvenue. Si tu as des questions, là on parle d'entrepreneuriat, je sais que toi tu es dans le Bitcoin, donc n'hésite pas. Ah ouais, On c'est parle de encore un domaine ça, formation, de hein, toujours se carrément. former, toujours apprendre à se former et mettre en pratique le savoir qu'on a. C'est important aussi de mettre en pratique le savoir qu'on a. Et après, il y a Mylène qui réagit à ce que tu l'as dit. Elle dit yes en mode carrément, elle est complètement d'accord avec toi, quoi. Ouais. Bon, bah du coup, Dans est-ce mon que domaine, tiens. tu as quelque chose à rajouter? Ouais, vas-y. Ouais, dans mon domaine, la salsa.
c'est là qu'on le voit, important. La salsa, bah, il faut pratiquer, il faut pratiquer, il faut pratiquer pour pouvoir savoir danser, savoir guider, ou pour les filles se laisser guider et savoir connaître les pas. T'as beau regarder toutes les vidéos YouTube de salsa, lire tous les livres, regarder les profs sans participer à des cours, la théorie tu l'auras, tu sauras jamais danser. Donc moi ce que je dis dans mes cours de salsa, à mes élèves, je leur dis, tout ce que vous apprenez là, dans mes cours, c'est 40% de l'apprentissage. Les 60 restants, c'est en soirée. Vous allez en soirée, vous pratiquez, vous dansez avec des inconnus, et c'est là où vous apprendrez le plus. Plus qu'avec ce que je vous donne. Top, top mon pote. Voilà. Apprendre, c'est mettre sur le terrain. Il faut aller sur le terrain pour apprendre. Alors après, est-ce que tu peux nous parler bon, de ton métier? Tu nous as bien parlé de la salsa. Là, après, si tu peux rajouter un truc, n'hésite pas. Mais voilà, juste nous parler de comment tu fonctionnes niveau tarif. Euh, S'il y en a peut-être dans l'audience là qui souhaite un jour prendre des cours avec toi, ou comment ça se passe justement après. Et puis nous raconter un peu, toi justement, comment tu fais pour trouver des clients quand tu es en physique, quand tu fais des soirées, et en ligne pour les nouvelles personnes qui sont arrivées là dans le live et qui n'ont pas forcément entendu tout ce qui s'est dit avant. C'est vrai que c'est deux parties distinctes, le physique et le en ligne. Le physique en général, bon, je donne des tarifs. Le physique en général, ça va être un peu comme de partout, une dizaine d'euros le cours. L'heure de cours, c'est une Hmm. dizaine d'euros. Au début, je faisais 5 euros, je vais passer à 10 euros bientôt parce que c'est les tarifs qui sont proposés. Moi, ça m'a permis de me faire connaître. Et après, il y a par la suite, ça c'est en collectif. Par la suite, moi, je fais aussi des cours euh, en particulier. J'appelle ça du coaching directement. Donc, ça va être spécialisé sur un type de problème. Donc, si tu as des problèmes sur la rythmique, si tu as des problèmes sur le guidage, sur la technique ou sur d'autres trucs comme ça, on va se focaliser là-dessus. Le but, c'est de, comme un laser, focaliser là-dessus pour que tu puisses débloquer ce blocage et t'améliorer. Et là, bien sûr, ça va dépendre du nombre d'heures de cours qu'on va prendre ensemble et du format qu'on prend. Ça, c'est le côté physique. Le côté en ligne, là, tu peux tout retrouver si tu t'inscris à ma liste email, c'est-à-dire salsa-flub.com. Bah, Slash. c'est ça mon truc. Slash, je l'ai pas, bon, c'est slash blog. Tu trouveras un lien de formulaire, tu tombes dessus, donc tu t'inscris et là tu as toutes les informations dedans, donc je t'envoie plein d'informations, il y a toutes les formations que je vends, elles sont dedans, j'en fais la promotion et au lieu de payer le prix fort, si tu passes par mes mails, tu auras des promotions avantageuses pour mes élèves, rien que mes élèves. Donc tu t'inscris là-dessus, salsa-flub.com/blog et tu tombes sur un des formulaires et là tu as tout ce que je fais en ligne. Ouais. Les articles de blog, comme tu disais. Et après, ben, pour voir tes vidéos après sur YouTube quand on ne te connaît pas encore, ou là on te découvre dans ce live, faut taper quoi dans la barre de recherche? Sur YouTube, tu tapes Salsa Flub, sur Facebook aussi. Sur YouTube, Salsa Flub espacé, FLUBB. Tu entres sur YouTube, tu D'accord. tombes sur mes vidéos. Tu tapes aussi Aurélien Chardon. Normalement, j'ai fait en sorte que tu tombes sur mes vidéos en tapant Aurélien Chardon aussi. Chardon Ah, comme bah la ça c'est plante. nickel. Ok, comme ça ceux Ouais. qui savent pas comment bien écrire Flub, ils tapent Aurélien Chardon et ils te trouvent. Ok. Bon bah super. Est-ce Et il y que a j'organise des Mylène qui te soirées? demande si tu organises des soirées, ouais. Alors, en ce moment, pas trop. C'est le confinement. Ouais, Mylène, en ce moment ça va être un peu compliqué, hein. J'en organise sinon une fois par mois, le troisième dimanche du mois, à l'entre-deux. Donc à La Réunion, à l'entre-deux, c'est juste à côté, comment ça s'appelle? C'est Vavangard. Une fois le troisième dimanche du Ouais. mois, mais pour l'instant, bon, c'est annulé, malheureusement. J'ai hâte de refaire ça. Et pour les Ouais, je gens qui suis savent sûr déjà que danser, à ça te 17 manque, heures, hein. je fais un petit cours, un petit stage, un atelier spécial pour apprendre des pas de plus en plus compliqués. Mais ça, Ok. si tu as juste à me suivre sur Facebook, tu me suis sur Facebook, Salsa Flub, FLUBB, dans la barre de recherche, tu me trouves et je mets toutes les informations là-dessus, donc tu ne louperas rien du tout si tu vas dessus.
Bon, bah nickel. Pour revenir un petit peu là à ce que Yannick a dit tout à l'heure par rapport à ce dont on parlait, il a rajouté qu'après 24 heures, tu sais, c'est les fameux chiffres, fameuses statistiques des études là. Après 24 heures, on retient que 5% de cours magistral, 30% si c'est en vidéo avec du son, et 75% si c'est appris avec de la pratique avec. Donc Ouais, oui, l'expérience et la répétition, ça favorise beaucoup plus la mémorisation. c'est vrai, Ouais. c'est vrai. Donc, par rapport à ce que Yannick dit, moi je voudrais trop rajouter ce point-là, c'est que justement avec ce qu'il dit là, déjà avec la vidéo c'est 30%, on retient. Donc si dans la vidéo on prend le temps de faire un exercice pratique dans la vidéo, qu'on demande tu vois, à la personne qui regarde la vidéo, bon bah là on va prendre je sais pas 5 minutes pour faire un exercice. Et là, tu es en mode directif, tu es guide avec une consigne pour qu'il puisse faire ça depuis chez lui. Et là, de ce que Yannick dit clairement par rapport aux chiffres, bah, c'est 75% quoi. C'est top. Ben, je vais rajouter un truc là-dessus. C'est là l'important toujours d'acheter des formations. C'est que si tu prends une vidéo YouTube, il te dit prends 6 minutes pour faire cet exercice, tu vas jamais le faire. Tu vas jamais le faire. Tu dis oui, c'est bon, j'ai pas besoin de le faire, moi je suis plus intelligent que les autres. Si tu achètes une formation où il y a exactement la même vidéo, tu dis ah, j'ai payé, je vais faire exactement ce qu'il a dit, je vais essayer de le faire au mieux. Donc tu vas prendre vraiment ces 6 minutes pour faire l'exercice et tu vas le faire au mieux possible. Donc quand tu achètes une formation, tu es beaucoup plus impliqué que quand tu regardes une vidéo YouTube ou une vidéo gratuite. Ça, c'est aussi c'est important à mémoriser. Si tu veux des Ouais, nickel. résultats, il faut pas avoir peur d'aller vers les formations. Et donc pour revenir à comment toi tu fais pour trouver des clients, de ce que tu as dit tout à l'heure, en fait finalement ce qui est intéressant de partager avec bah, les 10 personnes là qui nous regardent, c'est vraiment, enfin en tout cas si dans ces 10 personnes il y a des entrepreneurs, euh, c'est tout ce qu'on souhaite, c'est vraiment que Aurélien là il a un système qui travaille pour lui en ligne et qui lui ramène des clients, ou si c'est pas forcément des clients, ça peut être des lecteurs de son site, de son blog, et des spectateurs de ses vidéos sur YouTube, des fans de salsa peuvent regarder ces vidéos-là de La Réunion, de Métropole. Et après, pour les gens de La Réunion, bah, il y a l'avantage, c'est de pouvoir faire suivre des cours de salsa en présentiel. Et si tu es en métropole ou ailleurs, hein, bah, l'avantage, c'est que tu peux encore plus avancer avec Aurélien plus loin, puisque justement, bah, il a ce format en ligne qui permet d'aider les gens, même, comme tu disais, bah, à distance, en fait, c'est ça. C'est ça. Mm. Et en plus de ce que j'entends, t'as pas l'air de faire trop la différence, genre tu mets le focus à fond sur les gens vrais et les gens en ligne, bon ben tu t'en occupes pas trop de temps en temps. Non, t'as vraiment la passion en toi, ça se sent ça et ça donne envie même de te suivre en ligne parce qu'en plus même si on t'a déjà rencontré en vrai et qu'on te connaît, on se dit mais qu'est-ce qu'il dit dans ces trucs en ligne quoi, on va regarder. Super. Bah, ça fait plaisir d'avoir des retours aussi. Enfin, là, c'est les tiens, mais c'est vrai que j'ai des retours comme ça et tout. Ça fait toujours plaisir d'avoir ça. On sait dans quelle direction on va, quoi. Mm. Bon bah voilà, on a fini un peu tout le tour du programme, hein, comme pour rappeler ce qu'on avait prévu de voir, c'était le débat business, ça a été fait. Le sports game, ça a été fait. Il y a un challenge apparemment à me donner à la fin, je crois. Pas obligé bien sûr. Et le café virtuel, donc là qui est en train de se terminer puisque on a pu entendre largement Aurélien s'exprimer sur son activité et tout ce qu'il avait envie de partager avec nous. Donc Aurélien, est-ce que tu as un truc à rajouter? Oui, formez-vous, profitez du confinement. Ouais, carrément. Merci Fabrice de nous suivre en tout cas du début jusqu'à la fin, c'est top. Et toutes les personnes qui nous ont laissé des commentaires, franchement, alors je suis pas toi Aurélien, mais moi je suis trop content d'avoir vu tous ces échanges-là. Et j'espère qu'on a pu répondre à vos questions, en tout cas comme vous le voulez. Merci, Lucie. Super contenu. Il part de sujets que d'autres ne traitent jamais, donc ça, c'est vrai. Ah non, mais ça c'est nous, hein, carrément, je veux dire, tu sais, même on n'a pas encore trop parlé des aides et j'ai hâte d'avoir quelqu'un justement pour la prochaine émission la prochaine ou une autre, hein, quelqu'un qui aimerait trop parler des aides pour les entrepreneurs parce que tu vois,
Ni toi ni moi, on n'est pas plus informé que ça sur ce sujet. Alors après, oui, hein, on sait qu'il y a des infos si on cherche et compagnie, hein. Mais la vérité, c'est que même si l'information elle est trouvable, entre guillemets, je dis bien, euh, la majorité des entrepreneurs, des micro-entrepreneurs, on n'est pas forcément au courant de ce qu'il faut faire, etc. Donc, ouais, ouais, comme tu dis, Lucie, parler des sujets que d'autres ne traitent jamais, ben, c'est important quand même parce que des fois, tu vois, là, il y a des entrepreneurs qui peuvent avoir 1500 € d'aide. Ça se trouve, ils vont même pas faire la demande parce qu'ils connaissent pas comment faire, ils savent même pas s'ils ont le droit et puis ils se disent peut-être que ça se trouve, c'est encore un truc compliqué à faire pour la demande. Donc, autant pas le faire, quoi. Et même si, s'ils veulent le faire, pour un peu que l'outil informatique, ça peut les freiner, etc., ben, ils le font pas. Enfin, il y a tellement de facteurs qui fait que tu peux pas demander des aides. Euh, Tu sais, là, ce soir, pour un client, il y avait encore quelqu'un qui s'appelle Ludovic, là, qui va créer son entreprise, en tout cas, qui a le souhait de faire ça. Et je vais l'appeler demain et je vais lui demander, hein, par curiosité, est-ce qu'il a quand même connaissance de certaines aides qui existent pour les entrepreneurs avant la création. Notamment, il y a une aide qui s'appelle le TAGE, hein, quand on a moins de 30 ans. On peut faire sa demande à La Réunion en tout cas, et c'est une subvention qui nous aide pour le lancement, le début. Et c'est pas négligeable, hein, c'est quand même 8 000 € environ. Mais bien souvent, bah, tu vois, le nombre d'entrepreneurs qui créent leur micro-entreprise, hein, légalement et qui entendent parler de cette aide-là après, bah, tu te dis, ben voilà quoi, pour pas dire de gros mots, mince, j'entends parler de ça, mais en fait c'est trop tard parce que ben j'ai pas su avant quoi. Bon, tu sais que la prochaine personne que tu invites, c'est un comptable, du coup. Bah écoute, toi si t'en connais, moi j'aimerais bien quoi que tu parles de ce format live là et qu'il y en ait un qui veut bien jouer le jeu, ça serait trop génial vraiment. Yes. Bon, en tout Et cas, il y a merci à Yannick tous qui d'avoir finit. participé. Pardon, Aurélien, vas-y. Très bon format, très bon contenu, dynamique. Merci à toi, merci Yannick. Ah, voir Abdoul en mode salsa pour être un bon défi. Ouais, bah de Je toute façon, je t'envoie une vidéo, je te fais un petit truc de salsa, tu la recopies, tu la mets sur Facebook, c'est bon? yes, de toute façon, il faudra inviter Yannick à venir à un cours de salsa, tiens, quand le confinement sera passé. Et puis si tu me dis que Yannick a pris sa place, je prendrai la mienne aussi, et puis comme ça, il pourra voir. Allez, on fait ça. Allez, chiche, Yannick et Abdoul au cours de Aurélien à l'entre-deux à Vavangar, après le confinement. Rendez-vous pris, les bons. Bon, merci à toi Aurélien, je vais te libérer. En tout cas, un Merci grand Abdoul, merci à merci à vous toi. qui avez suivi. Super tout ce que tu as apporté. Et vraiment, j'espère que ça servira aux entrepreneurs qui ont pu regarder le live là ou qui vont le regarder en replay puisque la vidéo sera toujours disponible. Elle sera même après sur YouTube. Donc vraiment, le but, c'est d'impacter les gens par tes connaissances, tes expériences et puis aussi ben, ton retour d'expérience qui est encore plus bénéfique pour tout le monde. Merci à toi. Allez, bonne soirée tout le monde. Et puis on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle émission. Allez, ciao. Ciao. Salut. Demain, on veut une vidéo de salsa sur ton mur.